Non, ça ne devrait pas être compliqué, ça veut dire, c'est un premier cours, c'est-à-dire, voilà, donc, on est dans le chapitre 10 à la 1, et en fait, donc, là, ça commence vraiment les lois des guerres. Et pour dire l'histoire, c'est que donc, le Rambam, donc, il y a une grande marloquette, une grande discussion, en fait, entre Rambam et Rashi, voilà, sur l'idée du shalom, etc. Et le Rambam, en réalité, il a une vision très pacifique, très, très pacifiste. Et, comme il va l'expliquer depuis le début dans les lois des guerres, il va parler du shalom. Et voilà quoi. Ça veut dire, le Rambam, par exemple, il pense que même pour la guerre d'Amalek, il faut d'abord essayer de faire le shalom. Il dit que même la mitzvah, par exemple, de faire Mechiyat Amalek, c'est que si Amalek, il ne veut pas faire le shalom. Mais d'abord, il faut essayer le shalom avant tout, etc. Et que voilà, et que Rashi n'est pas de cet avis. On va voir après les psukim, tu vois, de comment ça marche dans la paracha. C'est quoi la marloquette, en fait, dans l'interprétation des versets. On va regarder peut-être un petit peu des psukim, des hilushim, etc. dans à gauche. Voilà. Ça renforce la question sur la première halakha. Ouais, c'est la première halakha. Non, je veux dire, c'est la première halakha de Ilchot Melachim, où il Shoshan Mitzvot Nistavu la Meler. Et bon, c'est une stira avec ce qu'on voit maintenant, quoi. Ouais, ok. Bon, mais en tout cas, voilà ce qu'il dit maintenant. Tu as raison peut-être, mais pour lui dire que en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est le Rambam. C'est comment ça commence comme ça, les lois des rois. Les lois des guerres, ils commencent comme ça, puisque c'est chapitre 6. Jusqu'à maintenant, c'est les lois des rois. À partir de maintenant, c'est les lois des guerres. Ça n'a pas duré tellement longtemps, mais voilà. Mais à travers les lois des guerres, il va aussi ensuite parler, dans les prochains chapitres, des mitzvot des Bnei Noach. Parce que pour lui, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour lui, en fait, pour expliquer, voilà. J'ai pas faire plus d'introduction, ça suffit comme ça. Donc, le Rambam, il dit comme ça. En aussi milchama et madame baolam. On ne peut pas faire la guerre avec un homme quel qu'il soit dans le monde. Al chikorin lo shalom, avant de demander d'abord la paix. Avant de commencer des processus pour parler de paix. Khan milchemet areshut, que ce soit une guerre facultative, c'est-à-dire, si on regarde une guerre, on va dire, de conquête pour Israël, qui va attaquer, j'en sais rien, la Syrie ou je ne sais pas quoi, l'Iran. Ou que ce soit une milchemet mitzvah, c'est-à-dire une guerre de la conquête des territoires d'Israël eux-mêmes, ou même la guerre d'Amalek, comme il va expliquer plus tard. Ça veut dire même une milchemet mitzvah, que c'est une mitzvah d'Hachem de faire la guerre, il faut d'abord essayer de faire le shalom. Chez Nehemar, parce qu'il va ramener le pasuk qui dit qui tikrav el ir leilachem alea vekarata elea le shalom. C'est qu'un pasuk qui dit quand tu te rapprocheras d'une ville pour faire la guerre avec elle, tu appelleras vers elle pour le shalom. On verra cette paracha, de quoi ça parle, etc. Et que est-ce que oui, tu vois de quoi ça parle. On va faire les sources après. Après, mais ce qui est manienne, c'est donc le Rambam dit comme ça: Imishlimu vekiblu sheba mitzvot nestavnu bnei noach alehem en hogin mehem neshama varen lemas. Ça veut dire la page tout dans le Rambam, moi je comprends. Bien que j'ai vu le Hazanish et tout ça, il n'a pas compris comment le Rambam, mais bon, ça veut dire, je dis quand même moi comment je comprends. Imishlimu vekiblu, si jamais, donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi en fait le truc de paix? Lui, il pense que la chose qui va, si tu veux, qui empêche complètement toute violence, qui rend toute violence interdite, c'est si jamais les ennemis, quoi, les opposés, ils acceptent sur eux les 7 mitzvot de Bnei Noach. Il dit, j'ai traduit les mots, il dit, ça veut dire que lui dit que les pourparlers, à la base, tu vois, c'est pas on demande qu'est-ce que vous voulez donner comme territoire et tout ça, etc., machin, blablabla. C'est d'abord, on leur demande est-ce que vous acceptez sur tous les 7 mitzvot de Bnei Noach. On a l'impression que c'est un deux-step process. C'est un peu difficile. Je traduis sans problème. En tout cas, ils ont voulu la paix ils ont accepté les 7 mitzvot de Bnei Noach. En orgin même les chamas. Ça veut dire on ne peut plus tuer, on ne tue personne, tant mieux. Ça veut dire pour lui, on a l'impression qu'il y aurait un interdit en tous les cas de tuer, a priori même de faire des actes de violence envers quelqu'un qui accepte sur lui les mitzvot de Bnei Noach. Variant les masses, et ça veut dire, et après ça, on peut les utiliser comme masse. Ça veut dire, une fois qu'ils ont accepté, c'est pour ça que je traduis, après j'explique le problème, et j'essaie d'expliquer comment je comprends. Mais en tout cas, variant les masses, ça veut dire, et tu peux prendre de eux des impôts, on va traduire comme ça pour l'instant. Chez Nehemar, Yulecha les masses, Vavaducha. Et ça veut dire, ils seront pour toi un impôt, Vavaducha, et ils te serviront. Donc maintenant, et lui, il veut dire que, donc en fait, grosso modo, ce qu'il veut lui expliquer de ce passouk, c'est que pour lui, il pense que pour qu'il y ait la paix, en fait, l'ennemi doit accepter trois choses. Ça veut dire les Shiva Mitzvot Bnei Noach, payer un impôt
et ça veut dire, et ensuite travailler physiquement pour les Juifs s'ils ont besoin. Et donc, il va expliquer les Kiblou Alem Hamas, ça veut dire si jamais ils ont accepté sur eux le mas, ça veut dire l'impôt, Vélo Kiblou Avdout, mais ils n'ont pas accepté de travailler physiquement pour les Juifs au cas où. Oshi Kiblou, il va traduire, il va expliquer c'est quoi ce travail physique, etc. Oshi Kiblou Avdout, Vélo Kiblou Hamas, ou bien ils ont accepté de travailler physiquement, mais de pas de payer des impôts. En Shom In Lahem, ça veut dire on ne les écoute pas. Hachi et Kablou Shneem, jusqu'à ce qu'ils reçoivent les deux choses, c'est-à-dire, à part les 7 mises de noirs, c'est un mas, c'est-à-dire de payer un impôt et de travailler physiquement. Donc maintenant, il va expliquer c'est quoi le travail physique dont il est question. C'est quoi le travail physique chez Kablou qu'ils doivent recevoir, ou chez Youn Nivzim, ça veut dire c'est pas simplement un travail physique, c'est qu'ils soient Nivzim Veshvelim les Mata, ça veut dire qu'ils soient bazouilles, ça veut dire qu'ils soient dégradés, non? Voilà, dégradé, voilà, comme ça, Shvilim, en dessous, quoi, c'est-à-dire que c'est des comme classe citizen. Voilà, Shvilim le matin, Vélo Yarim ou Roche, et qui ne lève pas la tête, mais Israël sur les Juifs. Et là, Yugvushim Tahat Yadam, mais qui sont en fait soumis, on va dire comme ça, Kavush, ça veut dire écrasé, soumis sous leur pouvoir. Vélo Itmanu à l'Israël et Shum Davar Shebaolam, et qu'ils vont pas ils vont pas avoir un pouvoir sur les Juifs, quel qu'il soit, les Shum Davar Shebaolam, quelle que soit la chose. Donc ça c'est l'Avdout, donc c'est pas vraiment un travail physique d'Avka, mais il va expliquer, là pour l'instant il parle le travail physique, il va le mettre dans le masque, mais en tout cas, ouais, donc je me suis dit, en tout cas l'Avdout c'est accepter d'être 50 classes citoyennes. Vamas et les impôts chez Kablou, chez Mouhanim, la Avodat Ameler, de Goufam ou Mamonam. Et ça veut dire l'impôt, c'est qu'ils soient prêts à travailler pour le roi, physiquement ou avec leur argent. Alors il explique de quel travail physique, il dit qu'il y a une binyan à Homod pour construire les murailles, le Chozak Ametsudot, le renforcement des forteresses, ou Binyan Armon Ameler, construire en fait le château du roi, Kayot Sebo, ces choses pareilles, chez Nehemar, puisque c'est ça ce que Shlomo il a fait, c'est Devaramas Asharela Ameler Shlomo, c'est ça l'impôt que le roi Shlomo avait fait lever, Livnot et Bet Hashem pour construire le temple, le Bet Amikdash, Bet Beto et son château, Bet un Milo, que le Milo, c'est très difficile. Si je regarde, Milo, je me rappelle, il y a plein de commentateurs, même dans le cours d'avant, j'avais pas regardé. Si je regarde dans la traduction du rabbinat, ils n'ont pas traduit le mot Milo. Je sais qu'il y a plein d'explications là-bas dans les Mefarshim. Je me rappelle qu'il y en a qui pensent que c'est un entrepôt pour du grain, il y en a qui disent que c'était une faille dans la muraille. Je ne me rappelle plus exactement, mais bon, peu importe, ça veut dire qu'ils travaillent, qu'ils ont travaillé à construire aussi Chomat Yerushalayim, ça veut dire les murs de Jérusalem. Ensuite, il va être Kol Aram Miskenot et toutes les villes d'approvisionnement à Shayou les Shlomo, qui étaient à Shlomo. Kol Aram Anotar Mina et Mori, ça veut dire, voilà, et ça veut dire que tous ceux qui ont fait ces travaux-là, ça veut dire que le Beth Amikdash n'a pas été construit par des Juifs. Le Beth Amikdash, ni Jérusalem, ni le palais de Salomon, tout ça, ça a été construit par des Goïm, qui étaient forcés de le faire, quoi. Et on dit justement, c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit, parce que les Juifs, ils l'ont pas construit eux-mêmes, ils ont utilisé de la main d'œuvre étrangère pour le faire. C'est connu cette histoire. Et ça veut dire, c'était le restant du peuple des Émoris. Il y a Alem Shlomo Lemas, Oved Adayom Azé, Shlomo il les a utilisés comme un beau qui devait travailler jusqu'à aujourd'hui. Mais Israël, par contre, les enfants d'Israël, Onatan Shlomo Avel, ça veut dire qu'il n'y avait aucun juif qui a travaillé dans la construction de Jérusalem, que ce soit dans le temple, dans le prince, etc. Ça veut dire qu'ils servaient à faire la guerre alors qu'il n'y avait pas de guerre du tout. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'ils étaient des employés qui ne savaient rien, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, comme on a les fonctionnaires, voilà, comme les fonctionnaires français. Ça veut dire ils avaient des titres honorifiques, et voilà, et c'est tout, quoi. Ça veut dire qu'ils étaient les chefs, parce qu'il n'y avait pas de guerre, donc voilà, c'était des armées, une armée, voilà. Bref, mais ce que ça veut dire, pour expliquer le problème de ce qu'il y a dans ce Rambam, ça veut dire avant de technique, tu vois, c'est-à-dire, c'est qu'on voit quand il dit, voilà, on fait le shalom, on demande le shalom, on a l'impression qu'il dit, voilà, s'ils acceptent les Shiva Mitzvot Ben Noach, ça veut dire, donc, ce qui est clair, c'est que les Shiva Mitzvot Ben Noach, c'est la première étape du shalom. Et après, il dit, une fois qu'ils ont accepté les Shiva Mitzvot Ben Noach, on ne tue plus personne.
Et alors la question, elle est de dire, tu vois, alors si c'est comme ça, alors comment tu peux les forcer à te payer un impôt, à travailler pour toi, tu vois? Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, une fois qu'ils ont accepté les chemins de noirs, ils sont protégés par la loi. C'est comme, si tu veux, c'est comme les immigrés en France et tout ça. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, vous êtes, maintenant vous êtes bienvenus, ça veut dire, voilà, vous êtes bienvenus, ou un truc comme ça. Ça veut dire maintenant, et tu dis, oui, mais on peut les forcer à travailler avec, mais le truc, c'est quoi ton leverage? C'est quoi, comment, une fois qu'ils sont protégés, qu'il y a marqué qu'ils ont accepté cette mise de noire, tu dis on peut plus les tuer. Donc ça veut dire c'est quoi ton leverage pour en fait après les forcer à travailler pour toi et te payer un impôt. Tu vois, c'est ça la difficulté. Alors tu vois, alors, ça c'est moi ce que j'ai compris. Moi j'avais pas vu le Hazanish et tout ça. Moi j'avais compris dans le Rambam que ça voulait dire parce que le Rambam il dit ouais, on peut pas les tuer. Donc ça veut dire moi je dis ok. D'abord, ils sont pas, eux, les goïms, ne sont pas nécessairement au courant, quoi. Ça veut dire qu'ils sont protégés par la loi, donc en fait, ils peuvent avoir peur, donc tu peux leur faire peur. Et en plus, tu vois, il dit simplement, on les tue pas. Donc ça veut dire, en fait, tu peux faire comme les Israéliens les font maintenant avec les Palestiniens, tu détruis leur maison, tu les emmerdes, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas marqué que tu peux pas les emmerder, il y a marqué simplement que tu les tues pas. Mais donc, ça veut dire, putain, tu peux les, je sais pas, tu peux les mettre en prison, tu peux faire des choses comme ça, tu peux faire de la pression jusqu'à ce qu'ils paient un impôt. Mais ça veut dire, au fond, tu vois, ça serait comme, tu vois, c'est ça moi, c'est comme ça que j'ai compris, tu vois. Maintenant, j'ai vu après le Chazonné, j'ai l'impression que lui, il a compris que ça voulait dire, parce que comme Rambam, il dit, imishlimu vekibush shiva mitzvot. Donc, lui, il veut dire que, si, ça veut dire, alors, c'est sûr que par la suite, on va voir, tu vois, ça veut dire, on voit, ça a l'air assez clair, tu vois, ça veut dire, on va voir après par la suite, mais ça veut dire que c'est clair d'après en tous les cas d'après le Rambam, que si quelqu'un, un gars, il a reçu sur lui jamais de noir, tu ne peux plus le toucher. Tu vois, ça veut dire, c'est un truc général, ça veut dire, mais ça veut dire ce que le Chazon veut dire, que ici, comme ils ont reçu les Shiva Mitzvot Ben Noir que parce qu'ils ont peur d'être attaqués, donc, si jamais par la suite ils n'acceptent pas les conditions, donc on pourrait. C'est ce que, parce que tu vois, dans le Rambam, bien que le langage du Rambam, c'est pas du tout machma comme ça. Hein. Ça veut dire, moi, j'en sais rien, moi, je vais pas à me battre, si tu veux, avec le Hazonish, mais ça veut dire, on va voir le Hazonish dans les mots, mais ça veut dire, en fait, la seule manière d'ouvrir comme ça, c'est parce que quand tu lis le Rambam, tu as l'impression que vraiment que, quand je reprends la deuxième phrase, il dit, on a l'impression, tu vois que ça c'est la première étape des négociations, et c'est la première chose. Et une fois qu'ils ont accepté ça, tu veux plus, tu vas t'es dans le mécanisme, il ne veut plus de violence injustifiable. On a l'impression que le rabbin me dit, voilà, une fois qu'ils ont accepté chez la Mitzvot Ben Noir, donc tu ne peux plus tuer. Alors, pour expliquer le Hazonish, tu as l'impression de dire que c'est lui, parce que dans le rabbin, il marqué Imishlimu, tu vois. Ça, le rabbin, il aurait dû marquer, selon moi, il aurait pu marquer, si c'est comme moi j'ai expliqué, ça voudrait dire, il aurait dû dire Im Kiblu Shiva Mitzvot Ben Noir Aleen, En Orgin Shama Veren Lemas. Tu vois, comme il dit Imishlimu, s'ils ont fait la paix, tu vois, donc on a l'impression que, voilà, tu vois que. Mais ça reste difficile. Ça pensé en plus à. Ouais. Ouais, pour moi, ça reste difficile parce que techniquement, tu vois, ça veut dire. Pour moi, l'explication que moi j'ai donnée le chiot dans le premier chiot, et je pense que pour moi, c'est le plus simple. Et j'ai vu des commentaires quand même qui expliquent comme ça. Hein. Ça veut dire pas explicite, mais j'ai l'impression que je pourrais chercher si je fais du shopping, ça veut dire des gens qui expliquent comme moi j'ai voulu dire cette explication-là, que ça voudrait dire en fait, tu vois, que c'est plutôt, tu vois, ça, tu peux pas les tuer, mais tu peux faire de la pression jusqu'à ce qu'ils acceptent, tu vois. Tu vois, ça veut dire les conditions qui sont à l'esclavage, etc., etc. Et la chose, il serait en fait, tu vois, voilà, de l'ordre de la pression. Tu vois, tu prends des otages, j'en sais rien, tu vois, tu détruis des maisons, tu fais des choses pareilles. Mais il y en a, tu vois, je dis, le Hazonish, j'ai l'impression que lui, il a compris que ça veut dire que c'est si ils n'acceptent pas les conditions, le fait qu'ils ont accepté les 7 mitzvot noirs, c'est pas considéré comme une acceptation parce que c'est fait sous la contrainte, tu vois, un truc comme ça. Ça fait vraiment penser au Matan Torah, et en plus, c'est le même lachon que pour Purim, quand dans ma série de Shabbat, qui est chez Kibloum et chez. Ouais, Kimou et Kibloum. Ouais. Ah, c'est quoi Kimou et Kibloum. Kimou et Kibloum. Kimou et Kibloum, Yehudim. En tout cas, ici, c'est marqué Ishlimu, tu vois. Enfin, ouais, et c'est clair, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce Rambam-là, il est très étonnant, parce que, tu vois, ça va être très difficile de trouver des sources, tu vois, dans les farshim. Surtout, il y a très peu de sources, c'est-à-dire dans les Mishnayot et dans les écrits des Tanaïm et de la Gemara, c'est pas du tout ce qu'il dit, c'est complètement out of the blue, tu vois. Mais ce que je veux dire, ce que je leur ai dit, c'est sûr que, tu vois, dans le Coran, c'est comme ça. Et c'est ce que tu vois, c'est ce que, comment il s'appelle, tout ce qui est écrit, c'est exactement comment est-ce que Mohamed. C'est statut d'Imi.
Et voilà, exactement, il a fait aux Juifs quand il a battu dans le Coran. Parce que, en fait, ceux qui sont opposés à Mohammed au début, c'est des Juifs, de la tribu là, des Koresh, là où je sais pas comment ils s'appellent, et qu'en fait, ils ont été battus militairement. Et eux, ils ont proposé, tu vois, c'est ce qu'eux, ils avaient proposé en disant, laissez-nous en vie et on vous payera un impôt et on sera des second class citizens. Et Mohamed, il a accepté. Et après, c'est resté le statut des Juifs dans l'Empire turco-ottoman et dans tous les endroits d'islam où c'est exactement ça. Ils devaient payer un impôt, ils devaient aussi être montré une soumission comme étant des second class citizens, etc. Tel que tout ce qui est décrit dans la Bible. Comment? Ça veut dire quoi? Ça s'appelle des dhimmi, non? Ouais, je sais pas comment ça se dit en arabe, je sais pas du tout, mais je sais que, en tout cas, ce qui est super rigolo, c'est ça, c'est que ce qui décrit, tu vois, c'est vraiment comme dans le Coran, tu retrouves ça. Mais en fait, si tu veux, dans les Chazal et tout ça, tu trouves pas du tout ça, donc tu te demandes d'où est-ce qu'il a sorti, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, tu vois, il y en a qui, mais ce qui est amusant aussi, c'est que dans le Coran, c'est les Juifs qui ont proposé ça. Donc, tu vois, ça veut dire. Une massorette, on dirait. Ouais, c'est ça, c'est ce que lui voulait dire, tu vois, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Ouais. En tout cas, ça, c'est ce qu'il dit, tu vois, mais je vais avancer encore, tu vois, parce que donc, ça, c'est la halakha Aleph, mais je vais aller, moi, jusqu'à la halakha Dalet, parce que c'est un seul bloc, tu vois, je suis obligé d'aller jusqu'à la halakha Dalet. Tu vois, donc, après ça, donc, le Rambam, ça veut dire, il explique que, tu vois, que, donc, au niveau des. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, tu vois, en tout cas, il dit, tu vois, en tout cas, il dit, Yesh le melech ladnot imahem. Donc, dans la Chabet, il dit que les conditions ça veut dire du travail et de l'imposition peuvent être très, très lourdes. D'où ça veut dire, c'est le roi qui décide de qu'est-ce qu'il veut imposer, s'il veut imposer à 50% ou à 60%, etc., ou machin, blablabla. Non, donc, ça veut dire, il peut y aller, quoi, et c'est lui qui décide. Donc, c'est dans la Chabet, il dit, Vesh la melech ladnot imahem sheikach chatzim amonam. Ça veut dire, le roi, s'il veut, il peut considérer de prendre la moitié de leur argent, ou un carcarot, ou de prendre même les terrains, venir kol hamétalatélin, et qu'il leur laisse, il leur laisse simplement ça veut dire les biens mobiliers, mais qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une propriété foncière, comme les Juifs ils avaient, ou un hamétalatélin, ou bien qu'au contraire, il leur prend tout ce qui est immobilier, tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui est mobile, quoi, tous les biens qui sont non fixes, et qu'il leur laisse que les terrains, qui fait comme ce qu'il leur a mis comme condition. Mais après ça, tu vois, dans la Hagimel, il dit un truc qui est important, et que ça, c'est dans la Torah, il y a des preuves à ça. Il dit, mais quelle que soit la condition qui a été faite avec les Goïm au moment du Shalom, en fait, assur les shaker bivritam. On n'a pas le droit d'être malhonnête avec eux, et on n'a pas le droit, une fois qu'il y a une condition, tu dois te tenir à la condition. Ça veut dire, quelle que soit la condition qui a été acceptée par le roi et par Israël en disant, je sais pas, ils doivent payer 10%, 5%, whatever ce qu'ils ont dit, ou 50%, ce que c'est le truc, tu n'as pas le droit de mentir et ensuite de revenir avec de la violence et encore une fois de demander plus ou des choses comme ça, tu vois, de changer les conditions ou d'essayer de les arnaquer, tu vois. Tu vas sur les shakab ivritam ou le hazev lahem, ahar sheishlimu vekiblu shiva mitzvot. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, en fait, après ça, de revenir sur les conditions ou d'être malhonnête avec eux une fois qu'ils ont accepté la paix et qu'ils ont accepté sur les 7 mitzvot. Tu vois, donc, c'est ça. Maintenant, on est obligé, tu vois, de continuer à la Habalet pour finir, tu vois, pour comprendre vraiment tout ce qu'il veut dire. Alors, Veimlo Ishlimu, donc ça veut dire, c'est si jamais en réalité, donc, les Goïm, ils n'ont pas accepté les Sheva Mitzvot Ben Noir. Tu vois, c'est pour ça qu'encore une fois, il dit, Imlo Ishlimu, Oshe Ishlimu, Velo Kiblu, Sheva Mitzvot Ben Noir. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, le Rambam ici, encore une fois, tu vois, il n'a pas laissé il a dit deux cas de figure. S'ils n'ont pas voulu faire la paix, ou bien ils ont fait la paix, mais ils n'ont pas voulu accepter les Sheva Mitzvot Noirs, mais il n'a pas parlé du cas où ils ont accepté les Sheva Mitzvot Noirs, qu'ils n'ont pas voulu faire la paix, tu vois, qui était le cas qui est le plus, tu vois, il a laissé complètement blanc. C'est pour ça que je te dis que c'est un problème, c'est un problème dans la logique même, tu vois, du Rambam, c'est ça, tu vois, on revient ici qu'il a complètement, tu vois, c'est assez évident quand on est ici, tu vois, que s'il a laissé ça blanc, tu vois, c'est-à-dire qu'il aurait dû parler de ce cas-là. Et tu vois, ça veut dire, il dit, ouais, ils n'ont pas été d'accord de faire la paix, ou bien ils ont été d'accord de la paix, mais ils n'ont pas accepté chez les Mitzvot Noirs. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe s'ils ont accepté chez les Mitzvot Noirs qu'ils n'ont pas voulu faire la paix? Alors, ça, il dit, bah, alors, tu vois, il dit, aussi, Milchama, ça veut dire, en tout cas, dans ces cas-là où ils ont voulu faire la paix, ils n'ont pas voulu faire la paix, ou ils n'ont pas voulu accepter les Mitzvot Noirs, donc on fait avec eux la guerre. Et on peut tuer, ou on doit tuer, on va voir après ce qu'il veut dire, tous les mâles majeurs. Et on prend le butin de tout leur argent et leurs enfants. Ben orgin isha velo katan, mais on ne tue pas les femmes et les enfants. Shenemar, banashim ve'ataf, et les femmes et les bébés, zetaf shel harim, ça veut dire les enfants
les enfants mâles. C'est-à-dire que les femmes on tue pas, et les mâles mineurs on tue pas. On dit, alors maintenant on va dire, quand est-ce qu'on dit ça, qu'on ne doit pas tuer les femmes et les enfants c'est dans des guerres qui sont facultatives. Donc c'était pas les mitzvot, les guerres qui vont être contre Amalek ou les guerres qui sont contre les 7 nations qui habitent en Israël. Donc c'est la Milchamet Areshut, chez Wimshara, au mode qui sont avec les autres nations. Aval Shiva Amamin, mais les sept peuples qui habitent en Israël, va Amalek ou Amalek, mais chez l'eau Ishnemu, dans le cas où ils n'ont pas voulu faire la paix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté chez la Mitzvot Noir, etc. En Manichin Mehem Neshama, c'est-à-dire là on laisse personne en vie. Chez Nehemar, Kenta Aseh l'école, ainsi tu feras à toutes les nations. On va regarder les psukim après. Rak Me'are Amim, ça veut dire, mais en ce qui concerne des villes des nations, L'Odechai Ekol Neshama, tu ne dois laisser aucune âme en vie. Vehanu Omer Be'Amalek, ainsi tu dis dans Amalek, Timchet Zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek. Donc maintenant, ok. Maintenant, le Rambam, il a dit ça. Maintenant, évidemment, il sait que lui, il a dit un truc, tu vois, qui est complètement out of the blue. Que, par exemple, la mitzvah de détruire les 7 nations, de détruire Amalek, c'est que s'ils n'ont pas voulu la faire la paix. Alors, lui, il dit, donc lui, il cherche une source à ce qu'il dit, donc il va apporter une source à ce qu'il dit, on va la faire. Il dit, c'est d'où est-ce que je sors, moi, ça qui douche, que même la milchama de détruire les 7 nations ou de détruire Amalek, c'est que si jamais ils n'ont pas voulu faire la paix. Chez Nehemar, alors il va ramener un verset dans Yoshua, parce que dans Yoshua, il marque comme ça, Israël, ça veut dire qu'il n'y a aucune ville qui a voulu faire la paix avec les Juifs au moment de la conquête de la terre. Bilti Achivi, à part les Chivi, tout ça on va voir. Yoshua Givon, capitale Givon, et Akol la Krouba Milchama, tout a été pris par la guerre. Et le verset continue là-bas, dans le verset juste après, il dit pourquoi? Il dit qu'ils mettent Hachem, ça veut dire que c'était Hachem qui avait fait ça. C'est-à-dire que normalement, tu vois, c'est-à-dire les goïms, ils auraient dû avoir peur des Juifs, ils auraient dû, après les premières défaites, ils auraient dû se rendre et chercher à faire la paix. Et donc là-bas, le passage qui continue, il dit non, qu'ils mettent Hachem Aïta Lechalek et Libam, Mikrat Amilchama, parce que c'est Hachem qui avait voulu renforcer leur cœur à faire la guerre, à Israël contre Israël, et Mana Rimam pour les exterminer. Et donc lui dit, donc le Rambam dit du fait que le passage qui dit ça, ça prouve que la Michlal chez Shalkul Lahem les Shalom, c'est une preuve qu'au début, ils ont essayé de faire la paix, vélo Kiblou, et qu'ils n'ont pas accepté. Parce que si jamais tu dis en fait qu'il n'y a pas de mitzvah de demander la paix ou de faire la paix, alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que le passouk il a besoin de dire que Hachem il a renforcé leur cœur pour qu'ils ne fassent pas le shalom, pour qu'ils soient anéantis? De toutes les manières, il y a une mitzvah de les anéantir et un interdit d'accepter à faire la paix. Donc c'est de là où que le Rambam, c'est ça la source que le Rambam il veut dire qu'à la fin, dans Yoshua, on va voir cette preuve, etc., qui vaut ce qu'il vaut. En fait, il y a une mitzvah en général à chaque fois de demander la paix. Bon, à part ça, mais c'est en soi un chidouche, on va voir, mais déjà, et après ça, l'histoire de Shia Mitzvot Noir, c'est encore un autre chidouche. Et voilà quoi. Donc voilà, donc je sais pas, on va revenir après sur toutes les choses, mais d'abord, bon, je vais aller step by step. On va pas parler de tout ce qu'il y a dans ce Rambam aujourd'hui, mais on va parler, je vais parler simplement de 2 points. D'abord, de regarder comment ça marche avec les parachiotes, comment ça marche avec ce qui est marqué dans les Tanaïm. Et voilà. Et après, je vais parler un petit peu de Shia Mitzvot Noir, etc., du système de cette histoire de Shia Mitzvot Noir. Alors, attends 2 secondes. Si tout se passe bien, pour l'instant, je vais avoir moi, je sais pas, j'ai perdu complètement depuis que je suis parti en France la méthode pour utiliser les 2 écrans et je sais pas, c'est assez catastrophique à chaque fois. 2 secondes. Je vais retrouver comment on va faire ça. 2 secondes pour la main, ça va. J'ai carrément 2 secondes, j'arrive. Et voilà. Hop. Non. Ok. Donc on va faire la paracha d'abord. Tel aussi fruit de toute façon. Donc la paracha qui parle du shalom, elle est là. Et on va voir, tu vois ce qui a marqué dans les trucs. Donc c'est à la fin du Sefer de Devarim. Tout est basé sur cette paracha. Voilà, on l'a fait du début jusqu'à la fin. C'est pas très long. Voilà, donc ça commence comme ça. Quand tu te rapproches pas d'une ville pour faire la guerre avec elle, Vekarata et les shalom. Et tu appelleras Veraï pour la paix. Veria im shalom ta'ancha, et ça veut dire si jamais elle te répond qu'elle veut faire la paix. Et donc tu vois, il n'y a pas du tout de mention. Ok, je traduis pour l'instant, je fais aucun commentaire. Veria im shalom ta'ancha, si jamais elle te répond qu'elle veut faire la paix, ou fatralach et qu'elle t'ouvrira pour toi les portes.
Vayakola Manim Saba, et donc il se trouvera que tout le peuple qui est dedans, il y a les Halamas, ils seront pour toi un impôt, Avaducha, et te serviront. Ensuite, on dit, et si jamais elle ne veut pas faire la paix avec toi, et qu'elle fait avec toi la guerre, et donc ça veut dire tu feras le siège, on va dire, tu vas l'attaquer ou tu vas faire le siège, ils ont traduit. Et Hachem, il la fera tomber dans tes mains, et tu frapperas tous les mâles de la ville, les Shiharev, au fil de l'épée. Rakanashim, si ce n'est les femmes, les Ataf et les enfants, Va'avema et les animaux, Vechol Ashaye Ba'ir et tout ce qu'il y a dans la ville, Kol Shelala, ça veut dire tout son butin, Tavos Bar, tu pourras le prendre pour toi comme butin, Va'halta Eshelo Ivecha, et tu mangeras le butin de tes ennemis, Hashanatan Hashem Elokecha Alach, Hashem t'a donné, ton Dieu t'a donné. Et donc le passouk qui dit, donc c'est là où vraiment là il y a la grosse ambiguïté, le passouk 15 et 16, voilà, 17. Donc qu'est-ce qui est marqué? Ken ta'aseh l'école et harim ha'rechokot, ainsi tu feras à toutes les villes lointaines, mimcha, de toi, mais très lointaines, asher lo me'arei hagoyim ha'ele, qui ne sont pas des villes des villes de ces nations ici, Ena, qui sont là. Ça veut dire, a priori, tu vois, le passouk qui semble dire clairement que tout ça, ça s'applique dans les guerres de Réchout, ça veut dire dans les guerres lointaines, pas dans la conquête d'Israël ou des choses comme ça. Par contre, il dit Rak, mais en ce qui concerne les villes des peuples d'ici, ça veut dire qui habitent en Israël, Hashem t'a donné en tant qu'héritage, tu dois laisser aucune âme en vie. Même parce que tu les extermineras, et après on te fait tout un listing. Achiti, Ahemori, Akenani, Aphérési, Achivi, Vaïboussim. Voilà, on va traduire. Kacher Siva Hashem Elokecha, comme Hashem t'avait déjà ordonné de le faire. Les man, pourquoi tu dois les exterminer? Ashalo Yelamdou et Krem la Asot, pour pas qu'ils vous enseignent à faire, que Khalatou Evot Asharasul Elohim, comme toutes les abominations qu'ils ont fait à leur Dieu. Hadatem Hashem Elokechem, et en fait, vous fauterez pour Hashem votre Dieu. Alors, c'est quoi l'ambiguïté? C'est quoi le truc? C'est qu'en fait, tu vois, ça veut dire, je vais expliquer d'abord. Ça veut dire, le sens, a priori, à la première lecture, on va dire comme ça. À la première lecture, tu as l'impression que, voilà, que toute cette histoire du shalom et tout ça, elle est pour les villes qui sont lointaines. Tu vois, comme, en fait, tu vois le verset, il te dit, Ken ta'ase lechol harim ha'rechokot mimcha me'od, ainsi tu feras toutes les villes qui sont lointaines de toi, qui ne sont pas des nations qui habitent ici, tu vois. Et en fait, si tu regardes Rashi, je vais vers, tu vois, simplement Rashi, mais c'est ce qui est marqué dans le Sifri, ça veut dire, j'essaie de secondes, voilà. Tu vois, Rashi dit, ça veut dire le passouk ici, il parle que d'une guerre facultative, comme on voit dans la suite de la paracha, ainsi tu feras toutes les villes qui sont lointaines. C'est parce que Rashi, ici, tu vois, c'est le Sifri, il n'y a personne qui discute là-bas sur le Sifri, il y a plein d'autres endroits dans les Sarim des Tanaïm, ou si tu veux, cette lecture de Rashi, si tu veux, qui est la lecture simple du Passouk, qui n'est pas comme celle du Rambam, qui dit qu'en fait, que tu vois que la mitzvah de demander le shalom, elle est simplement pour les guerres facultatives, ça veut dire les guerres qui sont à l'extérieur de la frontière d'Israël, mais pas sur la guerre d'Amalek ou des choses pareilles, etc. Comme en fait, ça apparaît dans la suite de la paracha, c'est-à-dire, tu vois, comme dans le Passouk 15, on te dit en fait, tu vois, ça veut dire ainsi tu feras toutes les villes lointaines, Mimcha, Meod, très lointaines de toi, Shalom, Aragoim, Aïna, qui ne sont pas des villes de ces nations-là. Alors maintenant, comment est-ce que Maïmonide, lui, il a compris les psukim? C'est simple, tu vois, c'est que lui, en fait, c'est vrai, comme je dis, il y a une ambiguïté, c'est que, en fait, tu vois, ce verset qui dit ainsi tu feras à toutes les villes qui sont loin de toi, très loin, machin. Maïmonide, lui, il a compris que ça, ce passouk 15, en fait, il revient sur le passouk 13 uniquement, ou même le passouk 14, on va dire. C'est-à-dire, ou 13 et 14, ça veut dire comme ça, il veut dire, il y a marqué dans le passouk 13, il y a marqué Hachem, il te donnera la ville entre tes mains et tu tueras tous les mâles, les Shecharev, et tu laisseras en vie les femmes et les enfants. Sur ça, tu vois, le passouk 15, il dit, ainsi tu feras toutes les villes qui sont lointaines, qui ne sont pas des villes. Mais le début de la paracha, tout ce qui est avant dans les psukim qui parle du shalom, selon lui, tu vois, ça veut dire le passouk 15, il ne parle pas de ça. Tu vois, le passouk 15, il se rapporte simplement au passouk 14, tu vois, et pas au début de la paracha. Je ne sais pas si c'est clair.
Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, tu vois, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Ouais. J'attends que t'arrives. Non, j'ai pas compris le point que vous faites. Il y en a un, toutes les villes qui sont loin, il Ouais, doit. ça veut dire, grosso modo, ça veut dire comme ça. Je veux dire à l'oral. Ça veut dire, avant de regarder dans les mots, ça veut dire, il y a une marloquette, il y a une discussion, comme je vous ai dit, entre Rashi et le Rambam, mais c'est pas une discussion entre Rashi et le Rambam. C'est que le Rambam, ce qu'il dit, c'est contre ce qui est marqué dans la Mishnah, on va dire, c'est dans le Sifri. Et c'est lié, mais ça veut dire, ce que je voulais dire avant, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que le passage de la Torah, il peut être compris de deux manières. Ce passage qu'on vient de lire dans le Deutéronome Kaf et dans le verset 10 jusqu'à 18 ou je sais pas quoi, en fait, tu vois, c'est-à-dire ce passage-là, on peut le comprendre de deux manières. Pourquoi? Ça veut dire, quelles sont les deux manières? C'est que, en fait, tu vois, donc, j'essaie de reprendre schématiquement. C'est-à-dire, dans le verset 10, on te dit, tu dois demander la paix. Quand tu vas faire la guerre, d'abord demande la paix. C'est ce qu'il te dit le verset 10. Ensuite, on te dit que si jamais ils acceptent la paix, donc ils seront pour toi des esclaves et te serviront, blablabla. Et s'ils font pas la paix, alors tu feras le siège et ensuite tu tueras tous les mâles. Mais dans le verset 14, tu laisseras en vie les femmes et les enfants. Dans le verset 15, on te dit, ainsi tu feras à toutes les villes qui sont lointaines, mais pas des villes qui sont ici en Israël, des 7 nations. Parce que des villes des 7 nations, en fait, tu dois laisser aucune âme en vie. Tu vois, c'est ça ce qui se passe, c'est ça ce qui est marqué. Maintenant, tu vois le sens littéral, la manière simple de dire le pasouk normalement, c'est simplement de dire, voilà, donc ça veut dire que toute la mitzvah de faire le shalom et tout ce machin-là, et de laisser tu vois, ça veut dire de demander le shalom, etc. C'est uniquement dans les villes qui sont lointaines, tu vois. Mais dans les villes qui sont en Israël, quand c'est la conquête de la terre d'Israël ou Amalek, etc., le Baal Agmara dit clairement, tu fais pas ça, tu vas directement à la guerre et tu détruis tout le monde et tu dois laisser personne en vie, tu vois. C'est comme ça que Rashi l'explique, tu vois, c'est comme ça que Rashi explique le pasouk, c'est comme ça que le Sifri explique le pasouk, c'est comme ça, en fait, si tu veux que tout le monde, à part Maïmonide, explique le pasouk, si tu veux. Mais Maïmonide, alors comment Maïmonide, lui, justifie son interprétation, tu vois, dans les psukim, c'est parce qu'en fait, tu vois, je vais expliquer l'ambiguïté, c'est ici, c'est que là où il y a marqué « Ainsi tu feras toutes les villes qui sont lointaines », tu vois, c'est le verset 15, tu vois, tic, 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 ouais, je sais pas si c'est clair. Tu vois, le verset 15, qu'est-ce qu'il y a marqué juste avant? Il y a marqué juste les femmes et les enfants et les animaux, et tu vois, tu laisseras en vie, et tu mangeras le butin de tes ennemis, d'accord? Après, il est marqué ainsi, tu feras à toutes les villes qui sont loin de toi, qui ne sont pas les villes des nations d'ici, mais dans les villes d'ici, tu dois laisser personne en vie. Là, elle a carrément sauté. Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, si tu prends le verset, le verset 14, 15 et 16, tu comprends? Ça veut dire, en fait, tu peux dire que quand le pasouk dans le verset 15, il dit, tu vas faire ça aux villes qui sont lointaines, ça ne parle pas du shalom qui avait été mentionné avant. Ça parle sur le fait de laisser les femmes et les enfants en vie. Tu vois? C'est comme ça que Maïmonide interprète. Maïmonide interprète que quand le verset 15 il dit ainsi tu feras toutes les villes qui sont lointaines et tout ça, ça ne veut pas dire tout ce qu'on a parlé avant, le processus de paix, tous ces machins-là, tu le feras que dans les villes qui sont lointaines. Pour lui, c'est ce que je viens de te dire, je ne parle pas du processus de paix ni tout ça. À la fin, tu vois le passage qu'il avait dit, et quand tu gagneras la guerre, tu vas laisser les femmes en vie et les enfants en vie, et tu pourras prendre l'argent. Sur ça, le passage qui dit, ça c'est que sur les villes qui sont lointaines. Mais les villes qui sont proches, si jamais ils font la guerre, tu dois laisser personne en vie. Mais ce qu'on a dit au début de la paracha, comme quand tu dois demander le shalom, ça s'applique tout le temps. Comment c'est comme tu vois, Ok, donc il a l'avis contraire, lui. C'est ça, voilà. Maïmonide, il a l'avis contraire. Maïmonide, comme on vient de dire, il te dit qu'on fait le shalom que si jamais il y a. Ça veut dire, lui, il pense que la mitzvah de faire le shalom, elle est une mitzvah universelle. C'est comme il dit, Maïmonide, il commence de la guerre en disant on ne fait la guerre avec quelqu'un que si après avoir demandé le shalom. Tu vois, ça, je reprends une seconde. Tu vois, je reprends le texte du Rambam de Maïmonide qu'on a commencé avec. C'est si tu peux tenir que cette phrase-là de tout le cours et de toute la suite de tous les cours, c'est ça, tu vois, c'est que le Rambam il commence les lois de la guerre en disant En osim milchama et madame baolam, on ne fait la guerre avec aucun être humain dans le monde, atsukom les shalom, jusqu'à ce qu'on demande d'avoir la paix. Et après, pour lui, le principe de la paix, c'est le Sheva Midot Ben Noir. Une fois qu'il y a ça, il n'y a plus de guerre. Tu vois, c'est ce qu'il dit Maïmonide. Et ça, tu vois, dans le pasouk, et la question, c'est que tu vois, dans le pasouk, c'est pas du tout machin comme ça. Dans le pasouk, on a l'impression, tu vois, que non, parce que le pasouk, tu vois,
Alors, si je reviens maintenant sur ce que je disais tout à l'heure, c'est, tu vois, c'est que tu vois, dans le passage, on a l'impression que cette mitzvah de demander la paix, elle est uniquement, tu vois, elle est uniquement, tu vois, c'est uniquement, tu vois, comme il est marqué dans le verset 15, si c'est une ville qui est lointaine. Mais tu vois, très loin, à Shalom, à Hagoïm, et qui ne sont pas des sept villes d'Israël. Donc, en fait, donc, c'est pour ça que tu vois voilà, tu vois, et c'est pour ça, donc lui, le Kiddush, c'est que le Rambam, il pense que ce Passouk 15, il revient que sur le Passouk 14. C'est-à-dire que ce que la Torah, elle dit que tu dois faire ça aux villes qui sont lointaines, ça vient simplement dire sur le fait de laisser les femmes et les enfants en vie en cas de guerre. Mais la paix, c'est nécessaire automatiquement toujours, tu vois. Ça veut dire que c'est un truc qui doit toujours être fait. Et Rashi, lui, il pense pas comme ça. Rashi, pas que Rashi, mais ça veut dire dans le Sifri, c'est ce qu'il a cité, que c'est ça dans à la lecture de tous les Tanaïm, tu vois, je sais pas, il est encore ici, tu vois, c'est Rashi qui dit hier, quand tu vas faire la guerre, donc tout ce processus de paix, c'est ça parle que d'une guerre facultative, ça veut dire d'une guerre lointaine, d'une guerre de conquête. Comme je me forage Benyan, comme c'est marqué dans la suite de la paracha, ainsi tu feras à toutes les villes qui sont lointaines. Donc, ça veut dire que pour Rachid, tu vois, c'est ce qui est marqué dans le verset 15, ça se rapporte à toute la paracha depuis le début. Ça veut dire, tu comprends? Ça veut dire que pour lui, ça veut dire, c'est même la paix, c'est que à l'extérieur d'Israël, c'est pas sur Amalek, c'est pas sur les 7 nations qu'il faut détruire. Et tu vois, ce que je dis, tu vois, ce qu'il dit le Rachid, c'est un sifri. Et il y a plein de sources dans le Talmud dedans. Et ce que le Rambam il dit, c'est, tu vois, il n'y a pas de source, tu vois, c'est pour ça que c'est étonnant. Ça veut dire que le Rambam, ce qu'il dit, c'est ce que le Rambam il dit, tu vois, ce que le Rambam il a dit, ça se défend dans la lecture de la paracha. Ça veut dire, on pourrait expliquer comment il veut dire, on comprend ce que ça peut se défendre, puisque c'est une ambiguïté, tu vois, l'ambiguïté, c'est sur quoi le verset 15, il revient, tu vois, est-ce que le verset 15, il revient sur toute la paracha, ou bien est-ce qu'il revient juste sur le verset d'avant? Et tu vois, Agmara et tout ça, et Rachid ont compris que ça revient sur toute la paracha depuis le début. Et le Rambam, il dit non, ça revient que sur le verset d'avant qui dit que tu dois laisser en vie les femmes et les enfants. Mais donc, c'est une lecture possible, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est ambigu. Mais en réalité, la lecture spontanée de tout le monde, c'est-à-dire que ça revient sur toute la paracha, et c'est surtout que, tu vois, c'est pas la lecture spontanée. Ce que le Rambam lui propose, c'est pas la lecture spontanée, surtout, c'est qu'il n'y a pas de source. Tu vois, Rachid a cité une source en disant, voilà, c'est dans la Mishnah, il y a marqué que la mesure de demander le shalom, c'est que sur les villes lointaines, tu vois. Et le Rambam, tu vois, si tu veux, il a sorti son truc sans apporter de source, tu vois, il n'a pas de source, tu vois. Donc, c'est difficile. Je ne sais pas si j'attends Valentin pour continuer, je ne sais pas, j'ai quoi la suite de l'histoire. Envoie un texte à Valentin pour voir qu'est-ce qu'il arrive. Ouais. Il a sombré. Bon, notre ami Valentin. Je vais sur les mots. J'espère que tout va bien en Israël, qu'il n'y a pas une attaque de missiles. C'était 24. Non. Pas que je le vois ici. Problème de network. Je rattrape. Il a dit. Ouais. Il revient. Oui, moi c'est rien. D'accord. Non, mais je veux dire, quand. Il a dit de continuer. Il dit quoi? Il a dit de continuer et qu'il va rattraper. Ouais, donc on y va. Donc en tout cas, donc une des preuves, ça veut dire, on fera par la suite, tu vois, tout de suite après, on va dire à la preuve que Maïmonide l'a ramené. Donc encore une fois, donc il y a une discussion. Donc Maïmonide, son redouche, c'est de dire que il y avait en fait, donc il y a une mitzvah de demander la paix, même dans la guerre d'une mitzvah, même dans une guerre qui est de mitzvah sur la conquête de la terre d'Israël, etc. Et donc, une des preuves qui est ramenée à part, donc, on a vu que dans le texte qui est la source de cette mitzvah, il y a une ambiguïté, etc.
Dans une des preuves qui est contre Maïmonide, tu vois que les commentateurs ramènent contre Maïmonide, c'est cette histoire-là. Donc ici, c'est une histoire, je ne sais pas si tu la connais, c'est donc ça part de la conquête, c'est une histoire qui s'est passée dans la conquête d'Israël. Et donc on nous raconte ça, tu vois, donc on est au début, après la chute de Jéricho. Si tu veux, les deux grandes batailles premières qui ont commencé la conquête d'Israël par Israël, c'était la chute de Jéricho. Ensuite, il y a une autre bataille à Haï, dans la ville de Haï, où les Juifs, ils ont aussi gagné, plus ou moins, enfin, ça a été compliqué, mais ils ont finalement conquis la ville. Et en fait, donc finalement, donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe en réaction à ça? Donc on te dit que tous les habitants d'Israël, ils ont fait une alliance pour se battre contre Israël à ce moment-là. Donc, je vais voir, c'est mieux, tu vois. Voilà. Alors, ce fut quand ils ont entendu tous les rois qui étaient de l'autre côté du Jourdain, Bahar ou Vachefela, ça veut dire que ce soit dans les plaines, dans les montagnes, ou et surtout le littoral de la mer, El Moula Lebanon qui va en face jusqu'au Liban. Donc, encore une fois, c'est Ariti, Aemori, Aknani, Aprézi, Akévi, Vaïouzi. Là, Vaïkabetsu Yardav, donc ils ont fait une alliance. Et Lachem et Yoshua pour faire la guerre contre Yoshua. Donc, voilà, donc ça veut dire, c'est à peu près. Désolé. Non, mais c'est bon, mais le chargeur s'est cassé. Ouais, ça c'est. Mais en tout cas, mais ce que je veux dire, en tout cas, ça veut dire, voilà, tu as compris en fait les psukim et tout ça, tu as compris quand même l'histoire de comment est-ce qu'on peut comprendre les psukim de deux manières et tout ça, etc. Ouais, bon, ouais, ça j'ai. Ok, voilà, on n'a pas avancé tellement plus, on a essayé de, je sais pas avancer, voilà, donc en fait, tu comprends, donc ce que je veux dire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une ambiguïté dans la paracha elle-même. Si tu vois le passage 15 qui dit, ainsi tu feras aux villes qui sont lointaines, ça se rapporte uniquement sur l'interdit, sur la possibilité de laisser en vie les femmes et les enfants. Et c'est comme ça que Maïmonide, il explique la paracha. Et par contre, tu vois Rashi, et le truc, c'est que dans tous les livres des Tanaïm, le Sifri et d'autres livres, en réalité, c'est marqué clairement que non, la mitzvah de demander la paix, etc., elle ne s'applique pas dans les villes qui sont en Israël, ni sur, voilà, mais uniquement dans les villes qui sont lointaines, etc., et que le Pasuk 15, il revient surtout le début de la paracha, pas uniquement sur le fait de laisser en vie les femmes et les enfants. Et donc, c'est un problème sur Maïmonide, on va dire. Mais maintenant, j'ai dit, là, on est en train de faire un passage dans Yoshua, où en fait, que les commentateurs, ils apportent comme preuve contre Maïmonide. Après, on va regarder le passage de Yoshua que Maïmonide, il a amené lui-même comme preuve, mais en tous les cas, ça, c'est le passage qui a amené contre Maïmonide. Donc, je disais que, on nous dit, donc je reprends le passage Aleph, on est dans un Yoshua, je crois, chapitre 9, je crois. 9, verset 1. Donc, Vaïkishmoa Kol HaMalachim, désolé pour ça que je répète encore une fois. Vaïkishmoa Kol HaMalachim et Kol HaMelachim, c'est quand tous les rois, ils ont entendu Hachabéza et Arden, qui étaient de l'autre côté du Jourdain, ou Vachefela, dans la montagne et dans la plaine, ou Chol Chofayam, et dans tout le littoral de la mer Agadol, de la mer Méditerranée, El Moula Lebanon en face du Libanon, Achiti, Vamouri, Vaknani, Aprizi, Achivaï aussi, donc les 7 nations qui habitaient là-bas. Et ils se sont donc tous rassemblés, ils ont fait une union ensemble. Et Lachem est mis au choix pour faire la guerre contre Dieu. Vem Israël, avec Israël, P1, ça veut dire tous ensemble. Ça veut dire qu'ils se sont unis, alors qu'en général, à la base, ils ne devaient pas être unis, ils devaient être, ça veut dire, voilà, et là, ils ont dit ils se sont unis pour faire la guerre contre Israël. On te dit, Yoshua Givon, Yoshua Givon, et les habitants de Givon, Chamou, donc ils étaient et ils ont entendu ça attaché à ça Yoshua et Jéricho ou Haï. Donc ils ont entendu que ce que Yoshua il avait fait à Jéricho et à Haï. Et donc eux, ils n'ont pas voulu, en fait, si tu veux, participer à l'alliance. Ils avaient compris, en fait, que c'était perdu, si tu veux, la guerre contre Israël. Donc ils ont dit, parce que la guerre de Jéricho, c'est la bataille de Jéricho et surtout la bataille de Haï, ils avaient été gagnés par des ruses. Pas par Jéricho, c'est des miracles. Mais bon, eux, ils ont compris ça, en tout cas, que c'était pas naturel, que c'était une ruse. Dans la bataille de Haï, il y a eu des ruses, on va dire, on va pas entrer dans les ruses qui ont été utilisées. Et donc, ils se sont dit, OK, si les Juifs, ils utilisent la ruse, nous aussi, on va utiliser la ruse. Donc, ils ont dit, Vayasu Gam Hema Be'orma. Donc, ils ont eux aussi voulu utiliser la ruse. Vayelechu. Et donc, ils sont allés, Vayistayaru, et ils se sont déguisés. Vayikrou Sakim Balim. Et ils ont pris donc ça veut dire des sacs, ça veut dire, ils ont dit, tu vois, voilà, des sacs vieux, des vieux sacs, Hamoreem, pour mettre sur leur âne.
Benodot Yain Balim, et ça veut dire, et des outres de vin qui étaient aussi, ils ont traduit worn out, je sais pas comment dire, Balim, ça veut dire qui étaient utilisés, qui étaient vieilles, quoi, qui étaient, voilà, worn out, je sais pas comment dire en français. Ou Mevukaim, ou bien, et qui a été aussi explosé, ou qui avait été rapiécé. Ils ont mis aussi Venalot Balot, ils ont mis aussi des chaussures usées, on met tout la haute, et aussi rapiécé Beraglehem sur leurs pieds. Ou Slamot Balot Alehem, et aussi des habits rapiécés sur eux. Vechol Lechem Tzedam Yavesh Aya Nikudim. Et tout leur pain qu'ils avaient le plus vieux, ils ont pris qui était aussi en train de s'éparpiller tellement il était sec. Ça veut dire qu'il partait en truc. Vayelechu El Yoshua El Mahane. Et ils sont allés vers Yoshua dans le camp, à Gilgal, ça veut dire dans le Gilgal, puisque c'est le campement où il y avait les Juifs. Vayom Uelav, et ils ont dit à Yoshua, Velish Israël, à tous les hommes d'Israël, Meretz Rechoka Banu. Nous, on vient d'un pays très lointain. Ve'ata kirtu lanu berit. Et maintenant, faites avec nous une alliance. Vayom Velish Israël El Achivi. Et donc, ça veut dire, donc les Juifs, ça veut dire l'idée ici, c'est que tu vois, ça montre aussi, tu vois, ça veut dire la différence. Les Juifs, eux-mêmes, la majorité des gens, ils n'étaient pas dupes, tu vois. Mais Yoshua et les leaders, ils vont être dupes si tu veux, de la tromperie. Et la raison, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire que ces types-là, ils savaient comment parler aux rabbinim et comment entourlouper les rabbinim. Alors, mais ça veut dire, mais c'est bon. Après, ça va créer, en fait, dans la suite, et si tu veux, une sorte de méfiance, si tu veux, entre le peuple d'Israël et Yoshua et les leaders, à cause de cette erreur. Parce que ça voulait dire, tu vois, qu'eux, ils allaient flairer le coup, comme on voit dans le Passouk, alors que les Yoshua et tout ça, ils sont complètement tombés dans le truc. Vayom Ish Israël El Achivi, ça veut dire les Juifs d'Israël, ça veut dire c'est la population, ils ont dit à Sechivi, peut-être en fait tu habites à côté, et comment tu veux que je te fasse une alliance? Donc eux, ils sont partis voir Yoshua, donc eux, ils sont partis voir Yoshua, ça veut dire les Goïm, qui s'étaient déguisés, ils sont partis voir Yoshua, en disant nous sommes tes esclaves. Yoshua leur a demandé Mi-atem, qui êtes-vous, Ma'in Tavou, et d'où venez-vous? Et ils ont dit Meretz Rechoka Meod, on vient d'un pays très lointain, Vaou, on vient Avadecha, des esclaves, les Shem Hashem Elo, parce qu'on a écouté mon Dieu, qui Chamou, parce que nous avons entendu ça veut dire ça veut dire comment dire, sa réputation, mais tout ce qu'il a fait en Égypte. Et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Émoris, qui étaient donc, comment il s'appelle, Sichon et Og, qui étaient en Jordanie, Achab et Yarden, tout ce que Moshe il avait fait, les Sichon, Melech Heshbon, ou l'Og Melech Habashan, Achab et Ashtarot, qui étaient dans la Ashtarot. Donc, ça veut dire grosso modo, ça veut dire c'est nous, on veut se rapprocher de la Torah, grosso modo. Et c'est comme ça, tu vois, une fois qu'ils ont dit ça, Yoshua, il a perdu toutes ses, si tu veux, toutes ces gardes, tu vois. Voyons où nous. Et donc, ils nous ont dit, nos anciens, nous, ça veut dire à nos anciens et tous ceux qui habitaient dans le pays, les morts en disant, prenez avec vous des provisions, et allez à leur rencontre, et vous leur direz, nous sommes vos esclaves, et ça veut dire, et vous faites avec nous une alliance. Regardez, ça c'est notre pain. Cham istayadnu. Quand on l'a pris, il était frais, il sortait du four. Nous, on l'a pris de la maison. C'était nous, le jour où on est sorti à l'Echem pour aller vers vous. Et maintenant, il est Yavesh. Maintenant, il est tout sec, il va y a Nikudim, mais il est parti. Et voici les outres de vin, Shamilenu Khadashim, qu'on avait pris, qu'elles étaient neuves quand on est parti. Venez Idbakeu, il y en a qui ont explosé. Venez Shalmoté, nous, ça sont nos habits, ou nous et nos chaussures, Balou, qui se sont usés, mais Rovadère, à cause de la longueur du chemin qu'on a marché pour arriver, mais beaucoup. Donc, Vaikou, Anashim, Mitzedam, donc ça veut dire les gens, ça veut dire, a priori, c'est Yoshua et ça veut dire les anciens, puisqu'ils sont en train de s'adresser à Yoshua et aux anciens. Donc, ils ont accepté, on va dire, leur provision, mais ça veut dire, a priori, ils ont été convaincus en voyant leur provision. Hachem lo Sha'alou, ils n'ont pas demandé la volonté d'Hachem en demandant les Urim et Tumim, ils avaient la possibilité de demander au Kohen Gadol par les Urim et Tumim qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et Yoshua, il a complètement été, tu vois, ça veut dire, une fois qu'il avait dit, on peut se convertir au judaïsme et tout ça, machin, il a été complètement, on va dire,
voilà, je n'étais pas convaincu, quoi. C'est-à-dire, il a perdu ses défenses. Vayas Lahem Yehoshua Shalom. Donc, Yehoshua, il a fait avec eux le Shalom. Vayikot Lahem Berit, et il a fait avec eux une alliance à la Hayotam, de leur donner même de la Zdaka. Vayishavu Lahem Nesi Aïda, il a fait jurer les princes de l'Assemblée. Vayimikte Shloshet Yamim, et ce fut après 3 jours. Après qu'ils avaient fait l'alliance, ils ont compris qu'ils habitaient juste à côté, ou Kiabou Amioshvim, mais qu'ils habitaient juste là. Donc, voilà, ils ont après ça, ils n'ont pas pu les frapper ni rien parce qu'ils avaient fait l'alliance. Et là, comme on voit qu'on n'a pas le droit d'être malhonnête, même avec une fois que les Juifs, une fois que tu as fait, là, comme Maïmonide il a dit à la fin, une fois que tu as fait une alliance, tu dois respecter ce que tu as dit. Tu peux pas, même si quelqu'un il a été dupé, comme ici, tu vois. Ouais. Even under false pretense, I guess. Bon, bref, mais en quoi c'est une preuve contre Maïmonide, tout ce passage-là? C'est parce que tu vois, c'est que si jamais en fait Maïmonide, l'idéal est que, comme Maïmonide, il pense que même les peuples qui sont dans les territoires d'Israël, dans les 7 nations, en fait, il y a une mitzvah de leur demander la paix et s'il suffit qu'ils acceptent les Shiva Mitzvot des Noirs pour qu'on les attaque pas. Donc, ils n'avaient pas besoin de faire tous ces subterfuges et de se déguiser et de dire qu'ils venaient de loin, etc. Puisqu'en fait, c'est une prérogative sur n'importe quelle. Tu vois, selon Maïmonide, c'est sur n'importe quelle guerre. Ça veut dire on fait la guerre avec personne que si jamais on demande la paix d'abord et qu'ici, ils acceptent les Shiva Mitzvot des Noirs, on ne peut plus rien leur faire. Donc, ils n'avaient pas besoin de se déguiser, de dire on vient de très loin, rien du tout. Ils avaient qu'à simplement dire on habite juste à côté, mais on va accepter les Shiva Mitzvot des Noirs et c'est terminé, tu vois. Et après ça, même qu'ils acceptent, tu vois. Donc, en fait, c'est le fait qu'ils ont besoin de se déguiser et qu'on voit que c'est vu comme une erreur, etc. Ça montre en réalité que ça veut dire que sans ça, ils n'auraient pas demandé la paix. Ça veut dire les Juifs, ils n'auraient pas accepté la paix. Ils voulaient pas non plus faire les Shiva Mitzvot des Noirs. Ils disent, tu vois, regarde, parce qu'ils disent, tu vois, on était esclaves, ils disent, tu vois, ils disent, tu vois, ils disent, on a écouté la volonté d'Hachem, tu vois, ils disent, tu vois, on a dit, tu vois, il n'y a pas un commitment à faire ça. Peut-être qu'ils voulaient juste ne pas avoir à faire ça et rester en vie. C'est sûr qu'on pourrait, tu vas dire que c'était pas vraiment un chemin de noir, mais dans la suite, on voit qu'ils vont faire la chemin de noir. Mais tu vois, alors pourquoi peut-être ils n'étaient pas au courant de la fin alors. C'est ça. Tu peux dire voilà qu'ils ne savaient pas, qu'ils ont eu peur et qu'ils ont fait ça parce qu'ils pensaient que. Mais bon, mais quand même, tu vois, ça explique pas parce que par la suite, tu vois, il y a un grand ressentiment du peuple par rapport à Yoshua, etc. Hachem aussi, il est énervé contre ça, etc. Alors que c'était une. C'est sûr que tu peux trouver des réponses, que tu peux dire, ouais, ils ne savaient pas, ils ont eu peur, etc., etc. Mais ça reste quand même. Tu vois, selon Rashi et selon l'explication qu'on a vue, que c'est en fait, on ne demande pas la paix aux habitants d'Israël parce qu'il y a une mitzvah de les détruire. Donc, on comprend qu'ils ont fait ça parce que c'est la seule manière qu'ils avaient de survivre. Et que, en fait, si tu veux, et que, en fait, c'est pour ça qu'Hachem, il est énervé, puisque Hachem, il avait dit, voilà, vous devez massacrer les 7 nations qui habitent là-bas. Et sur ça, il n'y a pas de possibilité de demander la paix, etc., etc. Mais si tu dis comme le Rambam, c'est OK, tu peux comprendre, comme tu dis, que les Goïms, ils ne savaient pas, que c'est ridicule, que peut-être qu'ils n'ont pas accepté les Shiva Mitzvot des Noirs comme il faut, ce que tu veux, mais ça reste difficile, tu vois, ça reste, tu vois, beaucoup plus complexe, tu vois, quel était le problème exactement, pourquoi ils ont fait ça, etc., etc., quoi. Tu peux trouver des réponses, mais c'est pas aïe, quoi, ça, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, donc, tu vois, sur cette preuve, tu vois, donc, en fait, sur cette preuve-là, je vais essayer d'expliquer ce qui est manienne, tu vois, tu vois, ça veut dire, là, je vais essayer de, donc, cette question, elle est demandée par pas mal de trucs, etc. Maintenant, j'espère que ce que je vais faire maintenant, c'est bon. Laisse-moi regarder. Ouais, ça c'est une autre preuve. Bon, si tu veux, ok, on peut regarder ça. Ça veut dire, ok. Je fais ça après. Il y a un autre endroit, par exemple, voilà, un autre endroit qui est plus comme Maïmonide, par contre, tu vois, on va dire, donc je vais ramener. Ouais, et ça, bon, mais c'est pas une preuve non plus, mais si tu veux, ça, c'est quand Moshe, il va faire la guerre contre Sichon en Jordanie, tu vois. Et donc, et on voit que quand Moshe, il va faire la guerre en Jordanie, il demande la paix d'abord. Tu vois, marqué, par exemple, Vaishlach Israël Malachim El Sichon Melachem Mori. Ça, c'est quand ils vont traverser la Jordanie. Il envoie des émissaires à Sichon, le roi d'Amori, en disant, Vera Be'arsecha, c'est-à-dire, je veux passer dans ta terre,
Lonate Bisade ou Bekerem, ça veut dire je ne vais pas me détourner dans les champs et dans les vignes. Lonishte Meber, ça veut dire je ne vais pas boire les eaux du puits. Bader Hamelech Neler, ça veut dire dans le chemin du roi j'irai. Adachan avant Gevulecha, jusqu'à ce qu'on passe ta frontière. Et après ça, il est marqué Velonatan Sichon et Israël avant Bigvulo. Et Sichon, il n'a pas laissé Israël traverser. Et sauf Sichon et Kolamo va essayer les krates Israël à Midbara. Et donc, il a rassemblé Sichon, son armée. Il est parti à la rencontre d'Israël dans le désert. Va y avoir Yahatza. Et donc, c'est Sichon qui est parti à Yahatza, qui est au Yotza, je ne sais pas si Yahatza ou Yotza. Il a campé Israël et il a fait la guerre avec Israël. Donc, ça veut dire, encore une fois, on voit que dans la guerre de Sichon, bien qu'Hachem, il avait demandé, en fait, de faire la guerre à Moshe, il a demandé, tu vois, ça veut dire, Moshe, il demande, Israël envoie des émissaires en disant, on veut traverser, on va payer l'eau, etc. On veut pas faire de grabuge. Et c'est que parce que Sichon, lui-même, il part à la rencontre d'Israël pour l'attaquer, que Israël, il attaque dans le verset 24, Yakev Israël et Fekarev, etc., Bechet Arso, etc. Alors bien qu'en fait, encore une fois, le problème c'est que le statut de la Jordanie, c'est compliqué. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que c'est pas une preuve vraiment, à mon avis, très extraordinaire. C'est-à-dire que ça veut dire, en fait, la Jordanie, a priori, ça fait partie de la terre d'Israël, mais en fait, ça fait partie de la terre d'Israël comme on a vu qu'une fois qu'on conquis le reste du pays, quoi. Et ça veut dire qu'à l'époque, Moshe, lui, en fait, le plante parce que, en fait, l'idée, c'est que quand Moshe, c'est-à-dire la conquête d'Israël, c'est un truc super bizarre, mais ça veut dire que je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais fait de la stratégie militaire, je ne sais pas du tout. Ça veut dire si ça fait sens stratégiquement ou pas. Moi, j'ai l'impression que ça ne fait pas du tout sens. Mais quand tu regardes la conquête d'Israël, tu vois, et c'est pour ça que ça prend tellement longtemps et c'est super bizarre, c'est qu'en fait, si tu veux, la manière dont ils l'ont fait, c'est qu'Hachem, il lui a dit, il disait à Moshe et après à Yoshua, d'abord, ça veut dire tu vas vers le centre d'Israël. Tu vois, ça veut dire que en fait, tu vois, ça veut dire, par exemple, ici, en général, l'idée, c'est que s'ils avaient pu traverser la Jordanie sans faire de guerre, en fait, la mitzvah d'Hachem, c'était de traverser le Jourdain, d'arriver dans un endroit qui s'appelle Galgal, qu'on a vu Gilgal, qui est le camp, en fait, qui est vraiment vers le centre d'Israël. Et puis, en fait, et c'est là, et de conquérir la terre, ça veut dire en partant du centre. Et tu vois, et ça veut dire, et à chaque fois, tu vois bien que même quand ils conquièrent, par exemple, quand ils ont conquis Jéricho, qui est en fait sur la frontière sud, ou Haï, etc., à chaque fois, ils reviennent au centre. Tu vois, ça veut dire, ils font leur conquête, ça veut dire, ils gagnent la ville, ils détruisent la ville, et en fait, tu vois, tout de suite, ils se retirent et reviennent sur le centre, qui est Gilgal. C'est toujours le camp, ça veut dire si tu veux, le camp général, quoi. Ça veut dire, ils reviennent toujours. Ouais, ça veut dire, ils reviennent toujours sur ce camp-là. Et en fait, donc, ça veut dire, et c'est la même chose avec la Jordanie, ça veut dire que normalement, le plan d'Hachem, c'était d'abord, tu arrives sur le centre, tu vas à Gilgal, et du centre, tu conquiers l'autre côté du Jourdain et toute la terre d'Israël. Et comme ils n'étaient pas encore arrivés à ce centre-là qui s'appelle Gilgal, qui était, tu vois, qui était un endroit où il fallait qu'ils arrivent, quoi. En fait, ils n'avaient pas vraiment la mitzvah de conquérir la terre d'Israël encore, tu vois, et c'est pour ça, en fait, qu'ici, ils demandent la paix d'abord, etc. Et c'est pour ça que c'est pas évident, en fait, qu'ils avaient, on peut apporter une preuve du fait qu'il a demandé le shalom à ces rois-là en Jordanie, qu'il fallait demander toujours le shalom, bien que la Jordanie, ça faisait partie de la terre d'Israël, a priori. Mais en fait, voilà, il n'y avait pas de mitzvah de conquérir tant qu'ils n'étaient pas arrivés à Gilgal, et je sais pas. Et c'est un truc super bizarre je pense que personne n'a jamais conquis un pays comme ça, je sais pas. Ça veut dire de partir du centre. Et parce que normalement, le centre, c'est ce que tu conquiers quand tu as fini la conquête. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc que tu laisses pour la fin, quoi. Je veux dire, une fois que tu arrives au centre, la guerre, elle est finie. Tu vois, j'ai jamais vu. C'est comme si j'avais en fait les nazis d'arriver à Paris et puis qu'après ils disent bon, maintenant on commence la guerre. Je sais pas, tu vois, contre la France. Je sais pas, tu vois, j'arrive à Paris à la fin. J'arrive à la capitale et après je fais la guerre. Mais je pense que c'était sûrement pour montrer que c'était miraculeux, que tout était miraculeux, quoi. Ça veut dire, voilà. C'est pour montrer que rien ne s'est passé normalement, quoi. Ça fait partie du truc. Tu vois, donc ça veut dire. Donc, ok. En tous les cas, bref, en tous les cas, c'est une preuve que tu vois, c'est pour ça qu'on peut. C'est pas une preuve, tu vois, tellement concluante, etc. Donc, c'est souvent que je regarde ce que j'ai dit, tu vois, ce que j'ai envie de truquer. Tu vois, je pense que j'ai ramené, tu vois, le Maharal, ouais. Ouais, donc, ok, bon, on peut regarder, si vous voulez, dans les mots, le texte que Maïmonide lui-même, aussi, je ramène encore le texte que Maïmonide lui-même, il a ramené sur, donc, le texte de Yoshua, que lui, Maïmonide, il ramène en sa faveur. C'était ça, tu vois, c'était,
c'est à la fin de la guerre. Donc on nous dit que Vayamim Rabim Asa Yoshua et Kol HaMelachim Ha'eleh Milchama. Ça veut dire Yoshua, il a fait la guerre pendant très longtemps pour conquérir la terre d'Israël, c'est-à-dire que ça lui a pris 14 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Loa et Ta'ir Achar Eshnemal Ben Israël. Pourquoi ça a pris tellement de temps? Parce que aucune ville n'a voulu faire la paix avec les Juifs, c'est-à-dire que ce qui est un miracle, c'est-à-dire que normalement, si tu veux, une fois que tu vois qu'il y a un pays, un peuple qui s'installe, qui gagne toutes les batailles, etc., en fait, tu vois, c'est pas de. Donc, c'est quoi, personne ne voulait faire la paix, c'était un miracle, quoi, comme avec les Palestiniens, par exemple, tu vois. Ça veut dire que c'est un miracle que tu vois qu'ils attaquent Israël. Comme avec Pharaon, même. Ouais, mais avec Pharaon, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Mais voilà, Bilti Achivi, à part ceux-là, là, ceux qui habitaient à Givon, qui s'étaient déguisés, tu vois, Bilti Achivi, Yashve Givon, si ce n'est les Chivi qui habitaient à Givon, et Takol Akrouba Milchama, tous ils ont dû prendre par la guerre. Et comme il dit le Pasuk 20, il dit qu'ils mettent Hachem, Aïta, la Chazak et Libam, parce que c'était la volonté d'Hachem de renforcer leur cœur. Mikrat Milchama, à la rencontre de la guerre avec Israël vers Israël, les Manachimam pour les exterminer, les Bilti et Hot Lahem Techina pour qu'ils restent aucun campement, aucune, tu vois, qu'il n'y ait plus aucun ville, quoi, aucune ville, et qu'il les mène à Shmidam pour qu'ils soient complètement exterminés, qu'Achat Siva Hachem et Moshe, comme Hachem il avait demandé à Moshe. Mais en tous les cas, donc ça c'est la preuve du Rambam, c'est que le Rambam me dit, mais si jamais en fait il y avait une mitzvah de les exterminer quoi qu'il arrive, pourquoi est-ce que tu dis qu'Hachem il a besoin de faire un miracle pour qu'il ne fallait pas faire la paix? De toutes les manières, même s'ils avaient demandé la paix, on ne devait pas accepter. Donc tu vois, c'est selon Rachid, c'est difficile, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, ça veut dire même selon le Rambam, c'est sûr que tu vois qu'il fait il fait un step up. Ça veut dire, c'est possible que tu vois que si par exemple tu vois les goïms, même selon Rachid, ils viennent et ils se rendent, tu vois, et disent voilà, on se rend, on veut pas se battre. Et tu vois, disons on accepte les Shiva des Noirs, tu vois, c'est possible que Rachid est d'accord qu'on peut accepter ou quelque chose comme ça. Mais le Rambam, il apporte ici une preuve comme quoi il faut demander la paix, tu vois, c'est-à-dire, ce que le Rambam il va, c'est plus que ça, c'est pas accepter une reddition. C'est, tu vois, c'est demander la paix, tu vois, c'est demander la paix. Et ça, il n'y a pas vraiment de preuve de ce qui est ici, tu vois, ça veut dire, de se passer dans le choix, etc. Bref, tu vois, ça veut dire, avant, tu vois, ça veut dire, je vais simplement encore dire, après, je vais arriver, je vais parler sur la Shiva de Noir, et je vais dire encore une autre idée simplement. Je vais simplement citer d'abord le Gourarié, qui est très intéressant, que lui dit que, en fait, qui dit une idée super, qui dit une idée très intéressante. Il dit en fait d'abord qu'une alliance, c'est le contraire de la paix. Lui, il dit, tu vois, parce que tu vois, donc ça veut dire, parce qu'il ramène la question à, tu vois, ça veut dire, donc il ramène toutes ces questions de savoir, voilà, que, tu vois, qu'il y a contre Maïmonide et pour Maïmonide, tu vois, c'est-à-dire avec l'histoire de Siron, etc. Et pourquoi est-ce qu'en fait, surtout les types, ils ont dû, en fait, se déguiser, tu vois, ça veut dire dans l'histoire qu'on a vue avec les Givonim, etc. Et donc, lui, il dit qu'en fait, il faut que j'aille retrouver. Tu vois, donc il dit Avalin irait, tu vois, je veux dire, ça c'est un kiddush, tu vois, intéressant du Maral, il dit comme ça, il dit Avalin irait, mais moi il me semble, les Vadaï à Torah, Amra, qu'on peut dire que la Torah elle a dit, Shesh Likrot, Echol Harim les Shalom, qu'avant de commencer une guerre avec une ville, il faut d'abord demander la paix, ou faire des processus de paix, qui a Shalom Midatova, parce que le Shalom c'est une Midatova, c'est quelque chose de bien. Et ça c'est Midrash Rabbah, il est hilarant, mais en fait je pense qu'il est très, très profond. Il dit Gadol Shalom, grand est la paix. Afilou Beshad Milchamat Sechim Shalom, parce que même quand il y a la guerre, il faut la paix. Et c'est vrai d'un côté que tu vois, ça veut dire qu'au moins entre eux, les belligérants, ils sont, c'est pas entre eux, mais chacun chez eux, ils sont en paix, quoi. Si jamais tu n'as pas la paix dans ton pays, tu peux pas faire la guerre, quoi, grosso modo. Et ça veut dire que tu as toujours besoin, en fait, Mistama, je sais pas, j'ai pas été regarder le Midrash dans les mots qui disent ça, qu'est-ce qui veut dire que, comment elle est importante la paix, puisque même quand il faut la guerre, il faut la paix, pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait la paix. Mais ça veut dire, mais moi, j'ai pas envie de regarder, parce que j'ai peur de faire des trucs avec mon truc, mais ça veut dire, en tous les cas, c'est Manien, c'est Midrash, je veux dire ça, et moi, je comprends dans le sens littéral, sans avoir regardé la source, que ça voudrait dire Stam, c'est pour que déjà faire la guerre avec quelqu'un, il faut que toi, tu sois déjà en paix, tu vois, de ton côté, quoi. Mais là, tu vois, mais peut-être c'est ça le sens. En tout cas, le Midrash, le Maral, ce que lui va continuer à dire, c'est de dire que faire une alliance, c'est le contraire de la paix. Il dit, parce que, je vais dire, je vais essayer d'expliquer plus après, il dit, Veyosh Givon, Loayuma Minim le Shalom. Lui dit en fait, les habitants de Givon qui étaient venus, qui sont déguisés, etc., ils n'avaient pas la foi dans la paix. Parce que la preuve, parce qu'ils ont demandé de faire une alliance. Ils ont dit, quand tu demandes une alliance, c'est que tu ne fais pas confiance à la personne qui est en face de toi.
Et donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme quand tu fais un contrat, tu vois, ça veut dire, si jamais, en fait, un type que tu connais, que tu lui fais confiance, tu vois, à tort ou à raison, bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut pas faire ça, mais on va dire, je parle d'il y a 10 ans, avant que ça devienne la jungle, ça veut dire que les gens, ils perdent ça veut dire, je sais rien, toute morale en ce qui concerne l'argent. Mais avant, tu vois, ça veut dire, tu faisais des contrats qu'avec les gens avec qui tu n'avais pas confiance, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire, si quelqu'un, en fait, tu vois, tu lui fais confiance, tu n'as pas besoin de faire de contrat. Et l'idée, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, l'idée, c'est de dire ça, c'est de dire, voilà quoi, ça veut dire que eux, comme ils ont demandé un contrat, ils ont demandé une alliance, donc c'est en fait, ils faisaient pas confiance et ils voulaient pas la paix. La paix, c'est pas faire un traité, tu vois. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, je lui dis ça, en fait, il fait cette, et on voit ça, ça veut dire qu'à chaque fois que les gens, ils font des traités, les nations, même, ils font des traités les uns avec les autres, ils les enfreignent et après, ils recommencent la guerre, etc. Ça veut dire, le shalom, c'est quand tu n'as pas besoin de traiter, tu vois, d'une certaine manière. C'est quand tu n'as plus besoin de traiter. Et tu vois, c'est ce qu'il dit, autre coup, quand il m'a dit, ben c'est bijbi la shalom, c'est pas à cause du shalom, qui rak moshne ohavim chez kortim berit yahad. Donc ça veut dire, donc c'est comme deux amis qui font une alliance ensemble. Et pour lui, ça, c'est pas du shalom, on a l'impression. Velo kivlu alem kmo ir chez mekablim bijbi la shalom maz vishabud. Et c'est pas comme une ville qui accepterait pour le shalom de payer un impôt ou un esclavage. Ça veut dire, lui, c'est ce qui lui veut dire que le shalom, en fait, a priori, c'est accepter d'être un numéro 2, quoi, quelque chose comme ça. Pour lui, c'est ça le shalom. Et c'est pas, c'est vrai, ça veut dire d'un côté, c'est vrai, d'un côté, c'est vrai. Ça veut dire, c'est manienne, c'est super manienne. Parce que moi, quand je transpose ça sur le shalom bayit, etc., en fait, c'est vrai, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a des problèmes de shalom bayit, parce que personne n'accepte d'être le numéro 2. Et tu vois, donc en fait, tu peux faire des alliances, tu vois, c'est-à-dire tu peux faire des alliances, tu peux faire des contrats, tu peux faire des conditions, mais en fait, tu n'as pas vraiment de shalom, tu vois. Et tu vois, c'est manière parce que tu vois, en réalité, c'est quand tu regardes, moi, je vais pas me faire une digression tellement longue là-dessus, mais c'est quand tu regardes tout Bereshit, tu vois bien que toute l'histoire de Bereshit, ça veut dire de Caïn et Abel, Ishmaël et Yitzhak, et ça, et tous les frères Yosef, tout, c'est que personne n'accepte d'être le numéro 2, quoi. Et donc, à cause de ça, il n'y a pas de shalom. Ça veut dire, tout le monde veut être le premier, tu vois, tout le monde veut être le numéro 1. Caïn, il veut être le numéro 1, Abel, il veut être le numéro 1, et ils s'entretuent. Après ça, c'est Ishmaël et tu vois, Yitzhak, chacun veut être le numéro 1. Personne. Alors, et ça veut Jacob, Yosef et les frères, ça continue, personne ne veut être le numéro 2. Et c'est vrai qu'en fait, le shalom, c'est stupide parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de numéro 1 s'il n'y a pas de numéro 2, tu vois. Et ça veut dire, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, il n'y a pas de shalom quand tu fais, c'est tout. Alors après, tu peux faire des contrats, c'est tout ce que tu peux faire. Ouais, tu peux faire des contrats, tu peux faire des contrats, tu peux partager les trucs, tu peux faire des contrats de non-agression, tu peux faire des conditions, mais tu n'as pas le shalom en réalité, tu vois. Tant qu'il y en a personne n'a accepté d'être le numéro 2, il n'y a pas de shalom. Tu vois, bref, c'est manière. Enfin bref, tu vois, le cas, il m'a été à jouer chez Nishbeu, à la Nessim. Donc c'est pour ça que s'il n'y avait pas eu le serment qu'ils avaient fait avec les princes à Yorgim Otam, ils les auraient tués, qui a lo shayar shalom, parce que ça, on ne peut pas parler de shalom malgré l'alliance, qui shalom lo shayar hak shem beir vem potrim lahem matzma, parce que le shalom, c'est quand ils sont dans leur ville et qu'ils ouvrent la porte de la ville d'eux-mêmes. Vede sheyesh le kablam ishvil la shalom, et ça, on doit accepter à cause du shalom. Avalou shikva baoul Israël harem, parce que d'ici, c'est pas comme ça. Alors, quand tu as déjà conquis un pays, après, tout le monde va vouloir faire le shalom. Si tu as déjà commencé la bataille, tu peux plus accepter tu vas demander la paix, quoi. Ça, c'est vraiment ici le Maral, il rentre dans l'histoire, tu vois, tu vois, qui est vraiment lié à si tu veux, à l'actualité, quoi. Ça veut dire, tu peux pas demander un cessez-le-feu une fois que tu as commencé la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est trop facile. Tu vas dire, voilà, je vais attaquer l'autre, et après, quand je suis en train de perdre, ben, je demande un cessez-le-feu, il faut faire le shalom. C'est pas ça, tu veux faire le shalom avant, mais pas une fois que tu as commencé, tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Il dit, voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Et donc ici, ils étaient comme s'ils avaient déjà, en voulant faire la ruse, ce qu'il veut dire, c'est qu'en voulant faire la ruse, c'est déjà montrer qu'ils n'étaient pas dans une situation de paix. Tu vois, alors c'est comme s'ils voulaient simplement sauver leur peau et tout ça, mais ça ne s'appelle pas faire la paix. Ça s'appelle simplement, tu vois, essayer de prendre avantage d'une situation ou quelque chose comme ça. Voilà, reculer pour mieux sauter, quoi. Ouais, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Reculer pour mieux sauter. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais. C'est ce que veut dire. Shukvar Baoul Israël Harem, ça veut dire quand Israël est déjà là, tu vois, parce qu'il était juste à côté. Pshita chez Amou Shalom. C'est sûr qu'une fois que tu vois l'armée en face, tu dis, OK, on veut arrêter, on veut cesser le feu.
Ben Moïl, Mash, Mekablim, Ahar, Karmas, Vishavud, et sur ça, il ne faut pas accepter, même si jamais ils disent qu'ils veulent accepter sur l'esclavage, etc., qu'ils aient Moïl, Bijou, la Shalom, parce qu'il faut accepter ces conditions-là, que si jamais la guerre n'a pas commencé, quoi, ça veut dire la ville, elle a ouvert ses portes d'elle-même sans commencer des hostilités. Et ça marche, le shalom, ça marche. Donc justement, quand il n'y a pas d'hostilité, quand ils ont accepté des conditions, ils ont accepté d'être numéro 2, etc., de leur plein gré pour garder le shalom. Mais il dit, mais quand il y a eu besoin même de faire une alliance ou un traité, pour lui, c'est déjà plus de shalom. Bref, tu vois. C'est malin pour moi cette idée-là de dire qu'entre l'alliance, faire une alliance avec quelqu'un, c'est pas faire de shalom avec lui, tu vois, parce que je pense que c'est très, il y a beaucoup de vrai là-dedans, tu vois, que tu fais un contrat que quand tu fais pas confiance, tu vois, mais c'est bizarre parce que c'est quand même bizarre parce que ça veut dire que c'est juste dans le. Est-ce que vous l'étendez à tous les types de contrats ou vous l'étendez aussi au contrat de mariage? Oui, c'est ça, mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est sûr qu'au fond, c'est sûr que. On n'a pas le choix, on est obligé de faire le contrat de mariage, il est obligatoire. Ouais, je sais pas, c'est sûr que c'est vrai, mais même ça, tu peux même l'étendre, même tu vois, au don de la Torah, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu vois bien qu'en fait, si tu veux, avec les Havot, avec les patriarches, Hachem, il n'avait pas besoin de faire un contrat. Il n'avait pas besoin de donner la Torah, etc. Ça veut dire, il faisait confiance et les Havot, ils faisaient les mitzvot d'eux-mêmes, on va dire. Et quand Hachem, il a besoin déjà de faire un contrat, dire si tu fais pas ça, alors tu vas avoir ça, et si tu fais pas ça, tu vas avoir ça. Tu vois, en fait, que c'est déjà, tu vois, c'est parce que tu vois, et comme dit le Rambam, ils ont fait ça parce Hachem, il a fait ça parce qu'il a vu que les Juifs s'étaient déjà assimilés une fois en Égypte et qu'il avait dû les sauver 49e porte de l'impureté. Et donc, il a dit, si je ne leur fais pas un contrat, ils vont recommencer. Donc, il dit, voilà, moi, je leur donne un truc écrit et voilà, et maintenant, ils ont ça. Et tu vois, ça va le dire, mais c'est ce que je veux dire, voilà, mais c'est un niveau inférieur. Qu'est-ce que c'est ça l'histoire? Je pense que le mariage, c'est une autre histoire. Ok, le mariage, tu peux dire. Peut-être que dans le mariage, le lien, c'est justement peut-être pas d'avoir le shalom, c'est d'avoir une alliance, c'est plus important que d'avoir le shalom. Peut-être que c'est ça l'idée, tu vois, c'est que tu vois bien, parce qu'on dit qu'il faut que la lumière du soleil soit comme la lumière de la lune. Ça veut dire en fait que les femmes et les hommes, ils soient au même point. Donc ça veut dire, si jamais en fait l'homme et la femme, ils doivent être au même point, c'est ça ce qui est au contraire, ça serait une preuve. Ça veut dire, il ne peut pas y avoir vraiment de shalom, il peut y avoir une alliance. Comme ça, il y a une dynamique. Voilà, c'est ça. Et là, tu as besoin d'une alliance. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit. Tu vois, une alliance, c'est le contraire du shalom. Ça veut dire tu fais un contrat parce qu'en fait, voilà, c'est justement, il n'y a personne qui doit accepter d'être numéro 2. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, le contraire, c'est une preuve. C'est ce que ça voudrait dire. Et ça expliquerait aussi avec le don de la Torah. Ça veut dire, d'un côté, dans le don de la Torah, ça veut dire le fait qu'un Israël a reçu la Torah, c'est une faiblesse, de dire voilà, on n'est pas fort et on a besoin d'un contrat. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on n'accepte pas d'être les numéros 2 et qu'en fait, on veut être égal avec Hachem. Tu vois, on voit que dans la Torah, il y avait tous ces trucs-là que Hachem, quand les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, c'est comme s'ils étaient associés avec Hachem dans la création du monde, etc. Et comme s'ils étaient maintenant devenus un partenaire d'Hachem presque égal à égal. Et, tu vois, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, a priori, ça veut dire que le shalom, ça ne serait pas un partenariat égal à égal. Tu vois, c'est la relation qu'il aurait dû avoir entre Yitzhak et Ishmaël, entre le premier-né et les autres frères. Tu vois, ça veut dire, le shalom, c'est quand il y a un premier, il y en a un qui accepte d'être un numéro 2. Ça, c'est le shalom. Mais maintenant, mais par contre, tu vois, entre, par exemple, Hachem et le Ham Israël, ou entre un homme et une femme, etc., c'est pas le shalom, en fait, qu'il faut. C'est un partenariat où personne n'accepte d'être le numéro 2. Et tu as besoin, et donc, tu as besoin d'un contrat pour ça. Parce que c'est un peu, dans ce que vous décrivez, c'est un peu comme si, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est un peu comme si on disait, et en prenant Amalek comme le cas extrême, c'est pas, par exemple, Amalek, c'est absolument pas imaginable de faire le shalom avec eux. Et alors, c'est l'incarnation du mal. Parce que le Rambam lui pense même un peu pour faire le shalom. Tu vois, c'est ce qu'on va voir. Le Rambam il pense avec quoi? Mais bon, mais c'est Rashi, il pense pas comme ça. Tu vois, c'est comme tu dis. Tu vois, ce que tu dis, c'est Rashi. Tu vois, ça veut dire. C'est ça la marloquette. C'est la discussion. Elle est pas moi. Le Rambam lui va dire avec Amalek, il faut faire le shalom. Et c'est que s'ils n'acceptent pas le shalom, tu vois, en fait, qu'on fait la guerre. Et tu vois, la preuve, tu vois, lui, tu vois, la preuve, c'est qu'il y a une Gemara qui dit que, on a vu que Rabbi Akiva, c'est un descendant de Haman, tu vois. Et donc, ça veut dire, lui dit, si on ne peut pas accepter des convertis de Amalek, comment est-ce que lui, il est devenu? Comment est-ce que lui, il a pu devenir, tu vois, juif, etc. Et donc, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est de le Rambam. On verra ça avec l'histoire d'Amalek, mais ça veut dire, tu vois bien, c'est ça la grande différence. C'est pour ça que le Rambam, c'est un grand chidouche. Parce que le Rambam, lui, pense que n'importe quel être humain, s'il accepte sur lui, chez la misette noire, ben, tu vois, il les a acceptés. Et même... Ouais, alors, ça tient quand même. L'argument, ce serait de dire, à partir du moment où il y a une sorte, comme vous disiez, quelqu'un accepte d'être le numéro 2, mais qu'est-ce que ça veut dire être le numéro 2?
ça veut dire une soumission absolument totale, et ce qui fait qu'il n'y a plus de friction. Et donc, il n'y a plus rien à gagner. C'est un peu comme dans le mariage, de la même manière, il y a le kenegdo, donc le ezer kenegdo. Donc, c'est cette friction qui fait que chaque partie peut effectivement avancer, s'élever, etc. À partir du moment, si jamais il n'y avait pas, c'est un peu comme si il n'y avait plus rien à gagner de cette coopération. C'est un peu comme ça que je comprends le cours d'aujourd'hui. C'est que la soumission, c'est comme une sorte de blending in, genre une sorte de disparition en fait de l'une des parties au profit d'une troisième partie qui est Hachem, probablement pas au profit de la première, mais au profit de troisième, et donc plus aucun intérêt pour les Juifs à aller chercher un espoir d'élévation au contact de ça. Et d'ailleurs, ouais, ça, c'est un truc comme ça. Enfin, ouais, en tout cas, c'est des idées, tu vois. Ouais, je pense comme ça. Moi, je pense exactement. On veut mieux. En tout cas, ce que le Maharal, il veut dire ça. C'est-à-dire, si tu veux une relation d'égal à égal, alors il faut un contrat. Et des fois, c'est ce qui est souhaitable, par exemple, entre un homme et une femme, tu vois, puisque tu veux pas qu'il y en ait un qui disparaisse au profit de l'autre. Même chose avec, tu vois, avec Israël et Hachem. On veut pas que Israël disparaisse au profit d'Hachem ou que Hachem disparaisse au profit d'Israël. Donc, on fait un contrat, on a la Torah et voilà. Et maintenant, c'est une alliance d'égal à égal. Mais si jamais, en fait, tu veux le shalom, c'est ce qui est décrit dans Bereshit, qui manque à chaque fois que, tu vois, que Hevel, Caïn, il aurait dû accepter la Bechora de Hevel, ou que Ishmaël, il aurait dû accepter la Bechora de Yitzhak, et que Esav, il accepte la Bechora de Yaakov, et que les frères, ils acceptent la Bechora de truc. Ils acceptent que voilà, qu'il y en a un qui est en haut et eux, ils sont en dessous, tu vois. Et ça, c'est le shalom, mais ça, il n'y a jamais eu. Mais ça, c'est un niveau. Il n'y a jamais eu, ouais. Ouais, ça veut dire, bref, tu vois, en tout cas, moi, j'avance, tu vois, dans le truc, parce que ça, je vais montrer cette idée-là, mais je vais maintenant revenir sur le point des Shiva Mitzvot Noir, parce qu'en fait, un autre truc qui est intéressant, c'est que quand tu regardes dans le texte de la Torah, et c'est aussi une autre innovation que Maïmonide a fait, à part le fait de dire qu'il faut demander la paix avant de faire la guerre, etc., même sur les peuples qui habitent en Israël, même sur Amalek, selon le Rambam, c'est que lui, il a dit, oui, mais une fois qu'ils ont accepté les Shiva Mitzvot Noir, c'est ça le socle si tu veux, du Shalom, c'est les Shiva Mitzvot Noir. Et ça, en réalité, c'est pas mentionné, ça non plus dans la Torah du tout, tu vois, ni dans les Midrashim, ni rien. Donc, c'est la question, c'est de savoir d'où est-ce que le Rambam, il a sorti cette histoire-là. Et alors, si tu vois, je vais bientôt finir, je vais simplement rentrer dans cette histoire-là, ça veut dire, je vais dire à l'oral même, tu vois, je vais dire à l'oral. Ça veut dire, ok, donc ça veut dire, d'où est-ce qu'il a sorti ça? Alors, c'est vrai que dans la Torah, il y a marqué, c'est pour qu'il ne t'enseigne pas à faire le mal et tout ça, si tu veux. Regarde, si tu veux, dans la Torah, si on reprend dans le texte, qui parle, même si j'ai perdu. J'ai plus le texte. Ouais, c'est pas grave, j'ai fermé. Bon, bref, en tout cas, ça veut dire que quand tu regardes dans le texte de la Torah, c'est quand tu regardes, tu vois, ça veut dire dans le texte de la Torah, il y a marqué pour qu'il ne t'enseigne pas. Tu vois, ça veut dire Kaharem Taharimem, ça veut dire tu vas exterminer les nations qui habitent en Israël, toutes les nations, comme Hachem t'a ordonné, tu vois, dans le passage 17. Il dit, les man, l'oyelamedou etrem la asat erol ta'avotam, pour qu'ils ne vous enseignent pas à faire tout leur, ça veut dire ça veut dire tout leur abomination. Et donc, mais quand même, tu vois, ça veut dire, a priori, on voit pas quand même qu'un rapport avec les Shiva Mitzvot Noir, etc., etc. Alors, ok, tu vois, ça veut dire, alors ce que tu vois, tu vois, ça veut dire, ce qui est intéressant, moi, je vais dire simplement à l'oral, parce que moi, je vais pas me présenter plus. Mais ça veut dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, il y a une mitzvah de donner la tzedaka. Ça veut dire, à part ça, il y a une autre question qu'on a demandé, c'est qu'il y a une mitzvah de donner la tzedaka à quelqu'un, un non-juif qui habite en Israël et qui a accepté celui des Shiva Mitzvot Noir. Ça veut dire, tu vois, il est marqué parce que le passage qui dit, quand un animal non caché, etc., tu le donneras au Gertoshav, etc. Donc, de là, on apprend qu'il y a une mitzvah de nourrir, tu vois, le Gertoshav. Et ça veut dire, et donc, tu vois, ça veut dire, je peux le faire très vite, tu vois, ça veut dire, ok, j'essaie de le faire très vite. Pas dans les mots, avant que tout le monde, que tu t'endormes, mais je sais pas ce qui se passe avec Valentin Bécrin, je sais pas si c'est Ça y est, je viens d'avoir, je fais livrer des chargeurs.
Ça y est. Ah, le retour de Valentin. Non, mais on va pas. Mais j'ai suivi tout le long. Hein. J'étais en économie d'énergie max. Quoi. Ok, d'accord, ok, d'accord. Donc là, 2 secondes. Donc, ça là, tu veux que pour essayer de regarder. Donc, ça veut dire, maintenant, ça veut dire, quand donc, donc, la première innovation de Maïmonide par rapport au Chazal, c'est en fait, c'est que l'histoire de la paix, de demander la paix même aux habitants d'Israël et à Amalek, etc. Et on va discuter, on a vu plus ou moins les preuves. Le deuxième point qui est vraiment innovant de Maïmonide, c'est les histoires des Shir Mitzvot Noirs. Parce que pour lui, en fait, si tu veux, le socle des négociations, c'est les Shir Mitzvot Noirs. Alors que dans le passage de la Torah, là, par contre, tu vois pas du tout ça. Il y a marqué simplement que pour qu'il ne t'enseigne pas à faire le mal, etc. Et donc, la question, c'est d'où est-ce qu'il a sorti, en fait, cette histoire des Shir Mitzvot Noirs. Donc, en fait, tu vois, moi, ce que j'ai dit, moi, j'ai voulu dire un chidouche, un truc c'est une question. Ça veut dire, le truc, c'est que tu vois, donc, dans la Torah, ça, on va pas regarder le texte, mais il y a un interdit pour un juif de donner un cadeau à un non-juif, gratuitement. Ça veut dire, à chaque fois que tu donnes un cadeau à un non-juif, il faut que ça soit justifié parce que tu penses qu'il va te donner quelque chose d'autre en échange. Mais ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il y a marqué Asur litem me'akum matanatrinam. C'est un interdit de donner à un non-juif, mais ça veut dire a priori qu'il transgresse. On va voir un akum qui fait un idolâtre un cadeau gratuit, à Balnoten ou la guerre Toshav. Mais par contre, on peut donner des cadeaux, et même on va voir qu'il y a une mitzvah de donner des cadeaux, même donner la tzedaka à un guerre Toshav. Ça veut dire un guerre Toshav, a priori, c'est celui qui a accepté cette mitzvah de noire. Chez Neymar, parce que le verset est dit, la guerre Asher Bisharecha, ça parle d'un animal non cachère, c'est-à-dire si jamais quelqu'un il a raté la shrita d'un animal, et donc il ne peut plus la manger. Alors la Torah dit qu'est-ce que tu fais avec cet animal. Donc il y a marqué la guerre Asher Bisharecha titenena vachala. Donc au guerre, ça veut dire le guerre Toshav, puisque si c'est un vrai guerre, il ne va pas manger un animal non cachère. Mais ça veut dire le guerre, ça veut dire celui qui a un guerre Toshav qui est dans ta ville, tu lui donneras et il la mangera. Omachol anochi, ou bien tu la vendras à un non-juif. Donc de là, on apprend que bimkira velo bematana, ça veut dire qu'un non-juif, tu es obligé de le vendre et tu ne veux pas donner en cadeau. Avec un gartoshav, ben bimkira bematana, ça veut dire un gartoshav, si tu veux, tu peux lui donner en cadeau, soit tu peux lui donner le vendre. Mais le plus, c'est chez Atamitsouvé l'archéodos. Le principal, c'est encore plus que ça, c'est qu'un gartoshav, il y a une mitzvah de lui donner la tzedaka. Ça veut dire que si jamais un gartoshav qui n'a pas de parnassa, il y a une mitzvah de lui donner la tzedaka, au même titre qu'un juif a priori, parce que le passage qui dit le guerre vetoshav, le chayimach, le passage qui dit le guerre toshav, il habitera avec toi, il vivra avec toi. Et là, on apprend qu'il y a une mitzvah de donner la tzedaka à un guerre toshav. Et tu vois, alors, donc tu vois, pour moi, la question, c'est de dire, ok, s'il y a une mitzvah de donner la tzedaka à un guerre toshav, alors encore une fois, pour moi, je suis revenu sur la question technique de dire, voilà, si jamais ces goïms, ils ont accepté les Sheva Mitzvot Ben Noach, alors tu vois, alors maintenant, comment tu vas, toi, leur faire la pression pour qu'ils te payent des impôts et pour qu'ils soient des esclaves, etc., alors que normalement, tu as même carrément une mitzvah de leur donner la tzedaka. Alors j'ai dit, ok, tu peux dire, tu peux dire que c'est pas une question en disant, tu vois, que c'est comme LFI, que ça veut dire que tu prends des impôts et après tu rentres, tu vois, ça veut dire, tu rends les impôts, comme il faut en France maintenant, c'est-à-dire tu imposes tout le monde, après tu redistribues, tu vois, c'est la tu vois, etc. Mais bon, mais ça veut dire, c'est quand même bizarre, et surtout que l'idée qu'on a l'impression que, même si, ça veut dire qu'on a l'impression, en fait, que tu peux, mais ça veut dire que tu peux leur faire la pression pour qu'ils acceptent, tu vois, même de travailler physiquement pour toi, etc. Donc, c'est un peu contradictoire, tu vois. Donc, c'est pour ça, alors, sur cette question-là, en fait, il y a deux réponses. Mais en tout cas, ça expliquerait aussi pourquoi le Rambam, ça veut dire cette histoire-là qu'on a une mitzvah de donner la tzedaka à un gartoshav, ça pourrait expliquer pourquoi d'où est-ce que le Rambam, il a sorti qu'une fois que quelqu'un il a accepté cette mitzvah de Ben Noach, tu peux plus, ça veut dire tu peux plus l'attaquer physiquement. Parce que si tu as une mitzvah de lui donner la tzedaka, c'est sûr que tu peux pas le tuer, tu vois, ou l'attaquer physiquement, tu vois, ça fait sens, tu vois. Mais ce que je veux dire, mais tu vois, mais 2 secondes, tu vois, donc ce que je veux dire, c'est que tu vois, donc il y a deux réponses, tu vois, pour ça. Je vais essayer de, tu vois, ouais, je me rappelle que dans le coup, en fait, j'avais avancé plus que ça. Ça veut dire, mais ça veut dire, et si tu veux, à part ça, je veux dire, voilà, bon, je suis désolé, je vais essayer quand même. J'ai encore d'autres trucs que je voulais dire, que j'ai pas dit, je vais les dire. Mais tu vois, c'est que, par exemple, tu vois, une autre source qui pourrait être pour Maïmonide de cette histoire des négociations à partir de Shemit des Noirs, c'est la mitzvah que les Bnei Israël, ils avaient, en fait, qui discutaient tu vois, dans Sota, que quand ils traversent la terre d'Israël, ils devaient écrire la Torah traduite en 70 langues. Tu vois, ça veut dire, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je sais pas si je fais des mots, c'est pas le plan de faire le texte dans la Torah dans les mots, mais ça veut dire que quand les Juifs ils traversent le Jourdain et qu'ils commencent à entrer en Israël, ils avaient une mitzvah en fait d'écrire la Torah en 70 langues. Et qu'en fait, c'était pour que les nations viennent l'apprendre.
Et quand tu regardes, tu vois, dans la Gemara, donc, tu vois, l'idée, c'est que si jamais, en fait, il n'y avait pas cette histoire de demander le shalom et de demander aux goïms qui habitent en Israël d'accepter la Torah, tu vois pas pourquoi est-ce qu'en fait, si tu veux, les Sulam Noirs, pourquoi est-ce que tu vas écrire la Torah en 70 langues pour qu'ils viennent apprendre, puisque de toutes les manières, tu as une mitzvah de les massacrer, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça serait une preuve à Maïmonide, tu vois, qu'en fait, il y aurait une mitzvah d'abord de leur proposer la Torah et de voir s'ils sont prêts à accepter les Sulam Noirs. Peut-être ça va être la source, tu vois, je ne vais pas faire le texte dans les mots. Ce que je voulais dire, tu vois, par ça, c'est, tu vois, tu vois ce que je voulais dire, un truc intéressant, super intéressant, que tu vois, que j'avais pas jamais fait attention, mais si tu vois, c'est que ça veut dire que quand la Gemara parle justement sur cette mitzvah là, sur cette mitzvah qui a été donnée aux enfants d'Israël d'écrire la Torah, etc. Tu vois, la Gemara, si tu veux, elle ramène ce passouk, elle dit voilà, elle dit en fait, pourquoi est-ce qu'il y avait cette mitzvah en fait d'écrire la Torah dans les 70 langues? Alors c'est pour que les goïms ils l'apprennent. Et donc Rabbi Shimon il dit, donc Rabbi Shimon Bar Yochai il dit là-bas, Al-Gabessid qui est voix, donc ça veut dire que la Torah elle avait été écrite sur de la chaux, la mitzvah elle était d'écrire la Torah en 70 langues pour les goïms sur de la chaux. Le Kadou les Mata, et il y avait marqué en dessous, à la fin de la Torah, traduit en 70 langues, il y avait marqué les man Yelamedou et Krem la Sot, pour qu'ils ne vous enseignent pas à faire toutes leurs abominations. Et c'est-à-dire qu'on avait marqué ça à la fin. Et la Gemara dit, à la Mata, c'est pour t'apprendre, ça veut dire, donc la Gemara dit clairement dans ce tas que si jamais les goïms ils avaient accepté la Torah, en tous les cas de ne pas faire l'idolâtrie, on les aurait acceptés. Et ce qui est super intéressant, c'est, tu vois, c'est qu'on apprend de cette Gemara que, parce que, ce qui est super intéressant, c'est ça, c'est, parce que moi, je dis, c'est quoi le chidouche que j'avais jamais pensé à ça, que le Chazon Ish, il dit un truc comme ça, c'est un truc comme, imagine, tu vois, voilà, un juif, tu vois, il va tuer une autre personne, un autre juif. Et donc, il est condamné par le Beddin à mort pour avoir tué un juif, tu vois. On lui dit, avant de le mettre à mort, on lui demande, fais teshuva. Tous celui qui était mis à mort par le Beddin, il faisait teshuva et il devait dire que ma mort soit un pardon sur toutes mes fautes. Et il fait teshuva. Mais on ne disait pas, puisque tu as fait teshuva, alors on ne te tue pas, tu vois. Ça veut dire qu'un juif, s'il fait teshuva, ça n'enlève pas la condamnation qu'il a par le Beddin terrestre. Mais un goy, s'il fait teshuva, puisque un goy, s'il fait la vodazara, il est passible de peine de mort. Même sur toute la voie qu'il fait, il est passible de peine de mort. Mais de ce qu'on apprend de cette Gemara, c'est que normalement, les juifs, ils auraient le droit d'appliquer la peine de mort sur les goyim, puisqu'ils ont fait la vodazara jusqu'à maintenant. Donc, quand la Gemara dit ici, ouais, le Chazon Ish dit, ouais, quand la Gemara dit ici, on aura écrit la Torah dans les 70 langues, parce que si jamais ils avaient accepté la Torah ou ils avaient accepté les Shia Mitzvot des Noirs, on ne dit pas qu'ils sont convertis complètement. Mais rien d'accepter de ne pas faire la vodazara et les Shia Mitzvot des Noirs, alors on les aurait reçus, ça veut dire qu'on n'aurait pas appliqué sur eux la peine de mort. Donc ça t'apprend qu'un goy, s'il fait teshuva, si tu veux, cette teshuva elle est plus forte que la teshuva d'un juif, parce que ça l'exempte même d'une punition d'un tribunal terrestre. C'est super intéressant comme idée. Ça veut dire, si un juif fait teshuva, ça l'exempte pas de la punition qu'il doit faire. Tu vois, parce que quelqu'un il vole, par exemple, et il dit, voilà, je fais teshuva. Ok, tu fais teshuva, ben, tu dois rendre l'argent que tu as volé, tu vois. Mais un goy, on a l'impression que s'il fait teshuva, c'est peut-être pas sur le vol, peut-être comme il peut rendre, il rentre, tu vois, mais ça veut dire un goy qui aurait tué un autre homme, voilà, un goy qui tue un homme et il fait teshuva, ça veut dire que en fait, il est exempt de la punition. Ça veut dire, il fait vraiment teshuva, ça c'est pas une blague, quoi, on va dire. Eh ben, normalement, en théorie, il est exempt de la punition de la peine. Ouais, mais il commence pas du même endroit. Je sais pas, mon sentiment par rapport à ça, c'est qu'il commence pas du même. Il y en a un qui est déjà dans l'alliance, même si c'est Al-Kochar, et l'autre, on lui dit, tiens, accepte l'alliance et you have a clean slate. Ouais, mais pourquoi, tu vois, mais tu vois, on a l'impression, parce que tu vois, Mapitom, tu vois, puisque les Shiva Mitzvot des Noirs, c'est quelque chose qu'ils avaient, c'est la partie de la semaine, tu vois. Ça veut dire qu'ils ont. J'ai une question. Ils étaient déjà dans la vie. Le gars qui accepte la mitzvah, les 7 mitzvot, ok, il l'accepte. Après, il fait l'idolâtrie. Là, il fait teshuva. Moi, j'ai l'impression a priori, tu vois, je ne sais pas, tu vois, de la Gemara, tu n'as pas de preuve, honnêtement. Mais le Chazon Ish, lui, il apprend de la Gemara que ça ne change rien, parce que, en théorie, tu vois, c'est pas qu'ils rentrent dans une nouvelle alliance, puisque les Shia Mitzvot des Noirs, qui sont obligés de les faire de ces Noirs. Ça s'applique à eux, Nachman. Ouais. Donc, c'est pas que maintenant tu rentres dans une alliance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, alors? Ça veut dire, en fait, que tu vois, que ça veut dire qu'a priori, c'est un chidouche, mais ça veut dire, parce que quand tu regardes, en fait, si tu veux, pourquoi on leur demande d'accepter s'ils sont déjà soumis? Parce que tu vois, l'idée, c'est que s'ils acceptent, ils sont pardonnés. Alors que sinon, on doit les tuer, tu vois, c'est l'idée. Nous, on ne demande pas. Ouais.
Alors, C'est alors, ok. là, c'est Alors, comme ça que Gatiel, l'armement il explique, tu alors vois. ça marche une fois? C'est Mais non, ça marche tout le temps. De la Gemara, t'as l'impression que ça marche une fois, mais le Chazonich, lui veut dire que ça marche tout le temps. Parce que lui, il pense. Parce que tu vois, Ah, en donc fait, le gars, il peut jamais être condamné à mort il peut, sur la base s'il de. fait pas de chouva, mais ça veut dire, il peut toujours s'en Il fait pas de sortir. chouva. Il Il peut peut toujours toujours s'en sortir, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est un chidouche, tu vois, c'est un chidouche. Moi, je me rappelle une fois Ouais. que c'est Ah un ouais, super c'est un joke. C'est comme si Hitler, tu vois, il dit, ah oui, je fais des chouva. Tu Ouais. vois, ce qu'il n'a jamais fait, hein. Ni tous les mecs, les Ouais. criminels nazis, aucun d'entre eux Non, n'a Faro, dit il a j'ai fait. tort et tout ça, etc. Ils n'ont jamais dit qu'ils avaient tort ni quoi que ce soit. Mais s'il avait dit, tu vois, ça veut dire que n'importe qui, tu vois, ça veut dire si Aman ou j'en sais rien, ou n'importe qui dit ouais, je fais tes chouvages, ça veut dire je regrette ce que j'ai fait, je pense que j'ai eu tort, etc. Je ne vais plus le faire. Ça y est, tu ne peux plus le tuer, quoi. Et la différence, tu vois, ça serait, la raison, ça serait sûrement parce que, tu vois, parce que comme tu dis, en fait, c'est parce qu'un goy, quand il transgresse n'importe quel d'avérote qu'il fait, il est passible de peine de mort. Ça veut dire, un goy, par exemple, un goy qui vole, tu vois, un des six mitzvot de noir, c'est de voler. Si un goy, il vole, il est passible de peine de mort. Si un goy, il a des rapports interdits, il est passible de peine de mort. Donc, sur les Shiva mitzvot de noir, il y a une seule punition, peine de mort. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, je comprends, ça c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois, ça veut dire, n'importe quel avéra qui fait, un gars, il est passible de peine de mort. Sur les 7 avérotes qu'il a, s'il les transgresse, une des avérotes, il est passible de peine de mort. Mais on comprend, moi je comprends que ça veut dire, parce qu'en fait l'idée, ça veut dire, voilà, tu as plus le droit de vivre si tu ne penses pas que c'est cette mitzvot, c'est-à-dire cette mitzvot, c'est le bien minimal, tu vois, pour vivre, et si tu refutes une de ces mitzvot, donc ça veut dire, ok, tu n'as pas le droit de vivre. Mais on a l'impression que, tu vois, d'un côté, mais tu vois, ça veut dire, mais si quelqu'un, en fait, il accepte, je sais pas, tu vois, c'est comme si la punition, elle n'a pas le même sens que chez un juif, tu vois, c'est quand quelqu'un, il va être mis à mort par le Beddin dans la Torah, un juif, tu vois, je pense qu'il y a un super grand tikkun, c'est pas simplement, ah, t'as plus le droit de vivre parce que tu as tué quelqu'un. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a tout un process, tu vois, c'est avec 23 dayanim, c'est avec ci, c'est avec ça, et avec tu vois, il faut l'avertir avant, et tous ces machins-là. Tu vois, c'est pas une punition technique, c'est pas une punition, ah voilà, game over, tu vois, c'est une question, c'est tout un truc, ça veut dire, on va te faire un tikkun pour ta neshama, parce qu'en fait, tu as fait cette avéra, et la seule manière que tu vas avoir un tikkun, c'est que tu acceptes la punition du Beddin, et voilà, tu fais tes shuvas, et après ça, tu vas avoir le Gan Eden et tout ça, et tu vas avoir la résurrection des morts et tout. Mais je pense qu'un goy, comme c'est que technique, tu vois, c'est que en fait, c'est peine de mort sur les 7 avérotes, mais c'est la seule punition qu'ils ont. Mais ça veut dire l'idée, c'est que si en fait, c'est parce que techniquement, tu n'as plus le droit de vivre si tu ne les acceptes pas. En fait, tu vois, c'est un truc comme ça. Donc, mais ça veut dire une fois que tu les acceptes, ok, alors ok, on ne te punit pas maintenant, tu vois. Et de toute façon, tu es un goy, donc, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ta vie, elle est que dans le présent, tu vois ce que je veux dire. Donc, d'accord, c'est ça aussi. Ouais. C'est un truc comme ça, tu vois, mais c'est magnifique. Moi, j'avais jamais pensé à ça. C'est possible, tu vois, que dans la Gemara elle-même, tu vois, tu as l'impression, tu vois, que c'est un one-shot deal. Tu vois, c'est possible, mais le Razonich lui dit, tu vois, qu'en fait, il dit, tu vois, il a raison, il dit, tu vois, en fait, ça veut dire, eux, c'est la mitzvot, ils les avaient dit avant, donc c'est pas qu'ils sont en train d'accepter de nouvelles mitzvot. Ils les ont déjà transgressées, tu vois. Donc maintenant, comment est-ce que tu dis, ouais, maintenant, si vous les acceptez maintenant, parce qu'on est en Israël, alors on ne veut pas vous massacrer et vous êtes bon. Et tu vois, alors, il lui dit que le pshat, c'est parce qu'en fait, un goy, lui, veut dire, c'est général, un goy, s'il fait tchouva, c'est l'exemple de la punition du Bedin terrestre, contrairement à un juif, que c'est l'exemple simplement de la punition d'Hachem. Et tu vois, c'est magnifique, c'est intéressant, c'est super intéressant, mais ça se comprend parce qu'en fait, c'est pas sur le même, ça se passe pas, la punition d'un goy et la punition d'un juif, ça n'a pas le même sens, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, la punition d'un juif, c'est un tikkun. Je ne sais pas si la punition d'un goy, c'est un tikkun. Ouais, c'est pas du tout un tikkun. C'est complètement, peut-être même à l'opposé du tikkun. Je sais pas. Voilà, c'est ça, c'est technique. C'est comme eux, ils envisagent la morale. C'est mécanique, tu vois. C'est pour que la société, elle fonctionne. C'est parce que Hachem, il a tout le monde. Quelqu'un, il ne doit pas se mettre dans une situation où il est toxique pour le monde et pour son entourage, pour la société. Donc, en fait, quand il transgresse cette mitzvot, il est toxique pour la société. Il est dangereux, donc on doit le mettre à mort. Mais en fait, c'est que pour ça qu'on le met à mort. C'est pas parce que, en fait, moralement, on le considère comme la peine de mort, ça va lui amener l'olam haba, tu vois. C'est stam. Ça veut dire, voilà, on doit le mettre à mort parce que techniquement, il est nocif pour la société. On peut pas justifier son droit à vivre, quoi. Ça veut dire qu'un homme, il doit justifier son droit à exister en acceptant au moins certaines lois, et s'il ne les accepte pas, il n'a pas le droit de vivre, et puis voilà. Et donc, l'idée, c'est que si jamais quelqu'un les accepte, alors ok, alors on n'a plus de raison de le tuer. C'est un truc comme ça, tu vois, c'est un chidouche, tu vois, c'est un chidouche. Mais je ne sais pas si c'est dans la même veine, mais ça me rappelle un cours que vous avez fait. Est-ce que c'était sur le gars qui vole et qui risque sa vie
je sais Ouais, plus, ouais, ouais, vous qui gagne disiez l'argent. ouais, et que le gars, c'est-à-dire que ça n'a du sens ça a du sens de lui appliquer le châtiment qu'à partir du moment où c'est préventif pour la société. Mais qu'à partir du moment où il a péché, il y a plus de sens à appliquer le châtiment. Alors, j'ai essayé de le réarticuler avec ça, mais je ne sais pas si je suis pas Ouais, en non, train de si, rétrofiler un un truc truc, à rien à voir. Et que le goy, ce serait l'opposé. Et que le goy, ce serait différent, ce serait l'opposé. C'est-à-dire que dans un cas, il y a plus. Parce que ça me rappelle ça, c'est un truc qui était complètement contre-intuitif, qui est de dire, OK, il l'a fait, maintenant on ne le punit pas. ouais, c'est ça, c'est parce qu'il aurait pu mourir. Dans le cas du Ghana, c'est parce qu'il aurait pu mourir. Ça veut dire, comme on avait le droit de le tuer, on l'a pas tué, alors maintenant il a acquis l'argent par le fait qu'il s'est mis en danger. Tu vois, et c'est un peu, c'est autre chose. Moi, ce que je voulais, Il y avait un autre cours qui était beaucoup sur un péché beaucoup plus, sur quelque chose de beaucoup plus violent, qui était à partir du moment où c'était beaucoup plus une sorte de, vous disiez dans votre cours que on punit pour montrer l'exemple, mais qu'à partir du moment où ça a été fait, pour montrer l'exemple à tous. Mais qu'à partir du moment où il n'y a plus d'exemple à démontrer. Je ne sais pas si c'était dans le cas du Ghana, je ne sais plus. Ouais, c'est ça ce que je C'est un voulais truc dire. qui était beaucoup plus choquant. Non, c'était Ghana? Je ne sais plus. Ok. Mais parce que pour moi, ce que moi j'avais vu, c'est que dans la société, tu vois ça, ça veut dire que. Peut-être sur un viol ou c'était un truc comme ça. Ouais, C'était sur un truc vraiment très, très dérangeant. C'est-à-dire que parce qu'on peut le tuer et tout ça, et que si jamais il a violé, alors après ça, ce qu'il doit payer, c'est de l'argent, tu vois. Mais c'est parce que l'idée, parce que moi, ce que je voulais montrer dans cette histoire-là, dans ce chapitre-là, c'est que moi, je pensais très vrai, c'est que ça veut dire en mettant un piédestal, ça veut dire même quand c'est pour punir celui qui enfreint la loi, même d'une manière exemplaire, en réalité, on le met aussi sur un piédestal. Et que tu vois, dans la société, il y avait beaucoup, ce que tu voyais ça dans les médias, c'est dire, ah voilà, DSK, ou tous les mecs qui sont super riches et super puissants, c'est eux qui ont enfreint la loi. Et après, on va les punir. Et après, mais qu'est-ce que ça fait sur le jeune ou celui qui regarde ça? C'est dire, ah, si moi je vais être impuissant, c'est-à-dire que je vais enfreindre la loi, et ça te donne envie d'enfreindre la loi. Et ça veut dire ça, ce que je voulais dire, alors que la Torah, elle veut dire le contraire, elle veut dire, c'est-à-dire parce qu'on voit bien que pour eux, c'est que faire du spectacle. Alors, ils ne cherchent pas du tout à ce que les gens ils deviennent en fait purs ou ils deviennent bons. Ils cherchent simplement, au contraire, tu vois, simplement à faire une sorte de, tu vois, de mise en valeur. Tu vois, ça veut dire de mise en spectacle de la punition. Et cette mise en spectacle de la punition, en fait, elle entraîne un pourrissement moral puisque ça aiguise, en fait, si tu veux, le type qui enfreint la loi en héros, tu vois. Et c'est ce que je veux dire, tu vois, que la Torah est le contraire. Elle veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, parce que si on va dire, on va tuer le violeur et tout ça, etc., on va le pendre, en fait, t'en fais un héros en disant, ah voilà, le mec, il a, ça veut, en fait, vraiment, même tu vois, parce que tu dis, voilà, en fait, ah voilà, regarde, il a fait ça et tout ça, mais comment il s'est permis de faire ça? Et puis, en fait, ça donne envie aux autres de le faire, en disant, voilà, il n'a pas eu peur de la mort ou de ce ridicule, ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu vois bien, Weinstein, toutes ces histoires, qu'en fait, c'est des mises. C'est-à-dire ce que ça met, toute l'histoire, c'est de montrer, t'es riche et puissant, alors t'en as rien à foutre de la loi. Alors on fait semblant de dire non, on dit pour condamner, tu vois, soi-disant, tu vois. Mais en fait, le message subliminal, c'est de dire non, eux c'était des gens puissants et forts, qu'ils pouvaient se permettre d'avoir une vie où ils en avaient rien à faire de la loi et leur vie elle était vachement meilleure que la nôtre. Tu vois. Alors comment on l'articule? Ça c'est si c'est injuste, mais alors comment on l'articule? Est-ce qu'il y a moyen de relier avec ce qu'on dit aujourd'hui ou ça n'a rien à voir? Mais tu vois, c'est pour l'instant, de cette manière-là, ça n'a rien à voir. Parce que je voulais dire, c'est que tu vois, a priori, ça n'a rien à voir. Okay. Cette histoire-là, c'est que c'est très compliqué. Il doit y avoir, on pourrait faire un rapport, mais j'ai pas envie d'en faire. Non, c'est déjà compliqué. Non, parce que l'articulation, c'était qu'il y avait une façon de punir et le gars finalement ne le punit pas. Parce qu'il a. C'est ça, ici, c'est un peu la même chose. Mais ici, je pense que il ne demande pas pardon. Parce que le juif, dans son cas, lui, il ne demande pas pardon. Il fait, il ne demande pas pardon et pourtant, il n'est pas condamné. Tandis que le goy, lui, il fait, il demande pardon et il n'est pas condamné. Ouais, ça, il demande pardon et il fait des chouvas, il accepte de ne plus le refaire. Elle accepte tu vois, mais ça veut dire, mais c'est un chidouche, c'est-à-dire que l'acceptation, la tchouva chez un goy, elle est plus forte, elle a plus de pouvoir d'une certaine manière que chez un juif, tu vois, parce que un juif, tu vois, parce que la tchouva, elle va pas empêcher un juif d'être puni par le BTS, alors que chez un goy, il y a lui, parce que tu vois, encore une fois, lui, il a pas de perfection morale à atteindre. Tu vois, tout ce qu'il a à faire, c'est être positif, avoir un rôle positif pour la société. Tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Lui, on regarde, lui, le goy, en fait, il est jugé par rapport à la société. C'est ça le sens de la mitzvah. C'est ça un goy qui fait Shabbat, il est chayav mita. Pourquoi est-ce qu'un goy,
un goy qui fait Shabbat, il a Chayav Mita, c'est parce que, comme lui, son travail, c'est d'aider Akadosh Baruch Hu dans la création du monde par son travail, c'est en labourant la terre, en construisant la société. Donc, si jamais, en fait, lui décide, imaginons un médecin qui est dans les urgences et qui dit, ah ouais, moi, c'est Shabbat aujourd'hui, je travaille pas. Si c'est un goy, tu vois, on comprend qu'il est Chayav Mita parce qu'à cause de lui, il y a plein de personnes qui vont mourir, etc. Et donc, ça veut dire, alors que son travail à lui, en tant que goy, c'était de travailler, tu vois. Et donc, c'est la même chose. Ça veut dire, un goy, en fait, ça veut dire, sa finalité, elle est dans la progression du monde qu'Hachem il a créé, de s'associer dans le monde du présent, etc. Donc, pour lui, si jamais, en fait, il fait la Vodazara, il est passible de peine de mort parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va détruire la société. Mais à partir du moment où il accepte, tu vois, de plus le faire, il est plus nocif pour la société, donc il a le droit de vivre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est un truc comme ça, tu vois, c'est que d'une manière mécanique, tu vois, mais bon, bref. Donc, dans tous les cas, ce que je veux dire, tu vois, c'est OK, donc le Rambam, si tu veux, alors, je vais expliquer qu'est-ce que le Chazon Ish veut dire. Le Chazon Ish, lui, il explique, parce que sa question du Chazon Ish, c'est de dire, OK, le Rambam, il dit, parce qu'il y a un peu un problème technique, c'est, tu vois, une fois que le gars, il a accepté cette mise de Ben Noir, donc a priori, il devient Gertoshav, a priori, il y a une mise à lui donner la tzaka, donc comment après, tu vois, le Rambam, il dit, oui, tu peux le forcer à travailler. Le Chazon Ish, en plus, il a compris dans le Rambam que carrément, tu peux même l'attaquer physiquement jusqu'à ce qu'il accepte de payer un impôt et d'être inférieur, tu vois, comment tu peux faire ça? Alors que moi, je pense dans le Rambam, c'est pas clair qu'on peut faire ça, mais j'en sais rien. En tout cas, le Chazon Ish, je comprends comme ça. Donc lui, le Chazon Ish, ce qu'il va dire, et lui, il dit sa réponse, c'est de dire, non, en fait, comme ici, le type, il accepte les mitzvot de noir que parce qu'il y a la guerre, et que c'est pour la paix, et donc en fait, ça veut dire, ça effacerait pas, c'est Averot vraiment, ou ça veut dire bien qu'ici, on parle aussi, ici, c'est avant d'entrer en Israël, donc ça veut dire, un goy qui a accepté quand la Gemara ici dans Sota, elle dit que quand les Juifs ils ont mis la Torah en 70 langues pour que les Juifs, pour que les goyim, pour leur dire voilà, si vous acceptez chez la mitzvot de noir, vous n'allez pas être massacrés. Ça voulait dire, tu vois, en fait, c'était parce que la guerre n'avait pas encore commencé. Mais une fois que la guerre a commencé, si les goyim ils acceptent les Shiva Mitzvot de noir, donc ils sont obligés, à part ça, d'accepter un esclavage ou d'accepter un truc, et ça les rendrait pas immunitaires, tu vois, ça leur aurait pas une immunité, ils n'auraient pas une immunité parce qu'ils ont accepté les Shiva Mitzvot de noir, de dire on peut plus vous attaquer, on peut plus vous frapper, etc. Parce qu'ils l'ont fait dans la foulée de la guerre. C'est comme ça que le Chazon Ish lui veut expliquer. Il veut faire une distinction comme ça, de dire que toute la mitzvah de donner la tzedaka, etc., un Gertoshav, c'est parce qu'en fait, on parle d'un Gertoshav qui a accepté les mitzvot de par lui-même, etc. Et donc lui, c'est sûr qu'il faut pas l'attaquer ni quoi que ce soit. Mais par contre, quand le Rambam lui dit oui, quand ils ont accepté les mitzvot de noirs, on peut les subjuguer, les obliger à travailler, etc. En fait, c'est parce qu'ils ont accepté les Shiva Mitzvot que parce on leur a d'abord envoyé une proposition de paix et que donc ils savaient que s'ils n'acceptaient pas, ils allaient rentrer en guerre. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, s'ils n'acceptent pas les conditions, on peut dire c'est pas suffisant que vous avez accepté les Shiva Mitzvot de noir, il faut que vous acceptiez aussi ça et ça. Et si vous n'acceptez pas ça et ça, alors on vous attaque. C'est comme ça que le Chazon Ish, il va expliquer le Rambam en disant que c'est un problème de temporalité, quoi. C'est-à-dire qu'ils acceptent les Shiva Mitzvot que à cause de la guerre. Mais ce que j'ai vu, il y a une réponse, tu vois, super manienne, plus intéressante, tu vois, d'un commentateur, tu vois, très ancien, que, tu vois, je vais pas faire, tu vois, que je dans les mots, qui est très, très maniennette. Parce que, tu vois, il dit que quand tu regardes dans le Rambam, tu vois, il n'a jamais parlé du Gertoshav. Il a dit, en fait, non, ils ont accepté sur eux les 7 mitzvot de noir. Et si tu veux, et ce commentateur, tu vois, il fait une distinction entre qu'est-ce que ça veut dire accepter les 7 mitzvot de noir. Et tu vois, il a disparu. Et tu vois, il a dit Shabbat Shalom qui devait y aller. Ouais. Ah, ok, tu vois, ça veut dire. Je l'ai pas vu, mais il disait qu'il devait y aller. Ok, d'accord. Tu vois, ça veut dire, je te dis, tu fais une distinction entre quelqu'un qui est Mekabel Shiva Mitzvot de noir et quelqu'un qui est un Gertoshav. Parce que quand tu regardes, tu vois, le Gertoshav, ça veut dire quoi? Quand tu regardes dans le Rambam, on va voir après dans la croix du Gertoshav, mais parce que dans les lois des rois, il dit que c'est quelqu'un qui accepte les 7 mitzvot de noir, mais qui les accepte parce que Noach, il les a acceptés et parce qu'il accepte aussi que c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a dit que Noach, il avait accepté ses mitzvot, c'est pour ça qu'il accepte ses mitzvot. Mais si jamais, il dit par le Rambam, il dit par contre, si jamais quelqu'un il accepte sur lui les 7 mitzvot de Noach, simplement parce que philosophiquement, il pense qu'il faut les accepter, tu vois, comme les Grecs, comme Platon, Aristote, etc., qui croyaient en un Dieu, etc., machin, blablabla, et que ce Dieu-là, il impose qu'en fait, on fasse les 7 mitzvot, il dit le Rambam, ça s'appelle pas un Gertoshav. Parce qu'il n'a pas accepté la tradition juive, la tradition de Noach, la tradition de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le Rambam, il va dire ça. Et en fait, si tu veux, ce commentateur, il dit, quand tu regardes, en fait, tu vois le Rambam dans les lois des guerres, il ne parle pas de devenir Gertoshav, il parle d'accepter les 7 mitzvot. Et lui dit, en fait, que c'est pas la même chose. Ça veut dire quelqu'un, il peut accepter sur lui les 7 mitzvot de Noach sans accepter la tradition juive, et donc il n'a pas un statut de Gertoshav.
Et tu vois, un Gartoshav, c'est un autre statut. Et donc, lui veut dire que quand le Rambam me dit qu'on demande à un goy dans un processus de paix d'accepter cette mission des Noirs, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on lui demande de devenir Gartoshav et d'accepter la tradition juive, etc. Et de dire qu'il le fait parce que c'est Noir qu'il a reçu, parce que Moshe l'a dit et qu'on croit en Moshe, etc. Ce qu'on lui demande, pour commencer, et c'est pour ça qu'en fait, on peut après l'attaquer. Si jamais dans le processus, il n'accepte pas toutes les conditions. C'est parce qu'en fait, ça veut dire, on lui demande, l'idée, ce que lui veut dire, c'est selon le Rambam, c'est comme ça, c'est de dire que si un type, il accepte pas les 7 mitzvot de Noir, indépendamment de s'y croire à la Torah de Moshe ou pas, etc., mais c'est des principes moraux, ça veut dire que si ces principes moraux, ils n'acceptent pas, il n'y a pas de quoi discuter avec une personne comme ça. Donc, ça veut dire, tu fais la guerre, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, parce qu'un type qui n'accepte pas ces 7 principes moraux, il n'y a pas possibilité il n'y a pas de socle de quoi parler. Et après ça, quand il dit par contre les 7 principes moraux, cette mitzvot-là, c'est pas lié, ça fait pas un Gartoshav, c'est pas le concept de Gartoshav qu'on retrouve par la suite. Ça, c'est celui en fait qui accepte la Torah, qui accepte les 7 mitzvot parce que Moshe les a dit, parce que Noach il a dit. On parle simplement, le Rambam ici est en train de nous parler de celui qui accepte les 7 principes moraux. Alors avec lui, on discute. C'est ça ce que le Rambam veut dire. Mais après ça, c'est sûr que tu peux lui mettre la pression d'accepter l'esclavage, etc., etc., et que tu n'as pas de mitzvah de lui donner de la tzedaka ou des choses pareilles. Mais au moins avec lui, tu as une mitzvah de discuter, de demander le shalom. Donc, il fait une distinction entre ces deux concepts, tu vois, c'est manienne, parce que c'est intéressant, parce que dans les mots du Rambam, tu vois bien que c'est vrai qu'il a parlé simplement d'accepter les 7 commandements. Il n'a pas demandé de devenir Gartoshav ou d'accepter la foi en la Torah ou quelque chose comme ça, tu vois. Et qu'en fait, pour lui, tu vois, c'est un prérequis simplement pour discuter. Voilà. Alors que, par contre, s'ils avaient accepté vraiment d'être Gartoshav, c'est-à-dire la tradition de Moshe, de dire que ils font ces 7 mitzvot parce que Moshe, il a dit que Noach, il avait dit, et ils acceptent cette tradition. Donc là, on n'aurait plus le droit de les attaquer du tout. On n'aurait plus le droit de leur demander de l'esclavage derrière parce qu'on organiserait leur donner de la tzedaka, des choses pareilles, tu vois. Alors, non, j'arrête ici. Bon, voilà, ça, merci, Rav. Waouh, c'était magnifique. C'est tout le temps magnifique. C'est juste aujourd'hui, j'ai pu me concentrer plus que d'habitude, donc c'est bien, ça me fait du bien. Et, merci, Rav. Merci à toi, merci Colto. Et voilà, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et alors, la semaine prochaine, c'est mardi et jeudi, c'est ça? Ok, voilà. Et après, on passera à Motsei Shabbat. Attends, non, la semaine prochaine, c'est encore dimanche. On fait encore dimanche. Ouais, dimanche, dimanche et mardi ou jeudi? Mardi. Ouais, je pense. Demande à Valentin, parce que c'est lui qui joue le plus. Bon, on verra dimanche. Ok, d'accord. On parle dimanche. Okay, ouais, je te souhaite. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à dimanche. Shabbat Shalom. Bye bye.